Bonjour à tous, 7ème voix, j'espère que vous allez bien, ça fait grave plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul en plus dans mon cadre, j'ai la haine. D'habitude, je suis toujours le seul représentant, et là, il y a quelqu'un avec moi. Représentant de quoi? Et de l'introduction. De lui, c'est bien rattrapé. Encore un peu de T'as vu pas le petit truc? Un peu de séparatisme, je sentais. Exactement, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon fin de... J'ai hésité à la dire, je savais pas si j'ai le droit de dire ça, mais un bon fin de Ramadan, ça se passe bien, c'est le soleil, c'est le début des beaux jours. Merci encore de nous suivre et d'être toujours aussi nombreux et de commenter les épisodes, ça nous fait archi plaisir parce qu'aujourd'hui, les gars, on a un sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui me fascine, franchement, je vais vous expliquer pourquoi après. La génération Z et surtout la génération Z au travail, on en entend parler partout. Tout le temps, comme quoi c'est des jeunes qui ne veulent pas travailler, des jeunes qui imposent leurs lois, des jeunes qui n'ont peur de rien et des jeunes qui font passer leur vie avant le travail. Je pense que rien qu'avec l'intro là, j'ai donné déjà mon avis, je me suis passé incroyablement. Il est avec nous. Okay, Oui. Je suis avec eux, mais eux aussi sont avec moi, donc on va faire un petit tour de table pour nos invités. Toi, tu parles à la fin parce que c'est comme ça. Ah, normalement, c'est les femmes d'abord. Hein. Bah, mais c'est une femme aussi. Les deux, mais si elle parle en dernier, ça veut dire que ce sera pas les femmes d'abord. Ah, c'est vrai. Moi, je dis l'égalité des sexes. Ok, ben on va faire un tour de table rapide, s'il vous plaît. On commence par les dames. Let's go. Vas-y, Michi. Je m'appelle Michi. Bonjour. Vous avez entendu la sérénité qui s'est dégagée dans le... T'as quel âge? J'ai 18 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Elle était Je voulais pas commencer. Je ne fais rien. Ouais, ça va. Officiellement, t'as jamais réellement travaillé à 18 ans, t'es bien. T'es très bien. T'inquiète, hein, moi je suis au RSA. Et comment je suis jaloux. C'est à cause des gens comme toi qu'on paye beaucoup dans notre salaire là. On nous retire tout sur notre salaire. C'est faux. Konoyaro. Vas-y, Rita. Moi, je m'appelle Rita, du coup. Voilà. J'ai 24 ans. Pas encore, attends, pousse. J'ai 23 ans. Voilà. Et actuellement, je suis en BTS communication. Donc voilà. Bonjour, moi je m'appelle Julien, j'ai 26 ans et je suis ingénieur logiciel, le titre exact étant consultant en ingénierie logicielle embarquée. Sale. Et à l'occasion, il présente Moi, Motus. c'est quelqu'un. Voilà. T'es pas obligé de manger le micro, je Ça me fait penser à qui, Depuis comment qu'il est il passé à la parle. balise, c'est fini. Il fait penser à Superman Clark Kent. Les ex, Ah ouais depuis qu'il est petit, il parle comme ça. Mais enlève-lui son polo, il a un S. Hein. Là, il s'est lâché. À l'époque, il était très. Ouais, dans 10 ans, il est maire Tout d'une le monde ville m'a dit ça, minimum. j'étais fin avant et Oui, que présente ensuite... Motus, je me c'est suis On dirait pas blessé. les futurs députés là, quand tu les connais pas avant. Ok, bah, merci à tous de vous être présentés. On va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Pour commencer à introduire le sujet, du coup, je veux parler à vous, les concernés directement. Est-ce que vous savez ce que c'est que la génération Z? Et ne me regarde pas comme ça, je veux pas t'aider. Si je dis pas de bêtises, c'est la génération qui se trouve entre 97 et 2007, je crois, ou un truc comme ça. Non, 2009. c'est 90 90 et 2010. et 2010, ouais, Ouais. voilà. C'est Ah ouais ça. Ah ouais, Non. je pensais que c'était plus court comme Non, âge. c'est 20 ans. Non, Non, Je on crois est des jeunes. que Ah, mais il y a- je crois- En On fait, est Gen Z. tous les graphiques que j'ai lus, ils mettent une petite range un peu différente. Genre, là, juste Mais- avant, j'ai regardé, c'était 95-2009, tu vois. Ah ouais? Mais le graphique juste à côté, il disait ce que tu disais, tu vois. 90, Du coup, moi je prends le plus large parce que c'est vrai que même quand tu demandes à DeepSeek ou à ChatGPT, ça te fait la même chose à chaque fois, ça te fait des trucs contre-analyse. Mais moi je préfère prendre le plus large, 90 à 2010, même si je sais que nous généralement on nous appelle les millennials. Les millennials, Ouais, c'est ceux qui juste avant la Gen Z. Ok, voilà. Tu vois. Et en fait, là on a défini ce qu'était la Gen Z, mais maintenant ce qui, moi, j'aimerais que vous nous disiez, par exemple, vous, avant qu'on parle du monde du travail, c'est quoi votre défi, vous, personnellement, dans la société actuelle? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous imaginez dans la société actuelle? Parce que pour travailler, il faut s'imaginer dans la société avant. Moi, je pense qu'on est un peu cette génération transitoire. C'est-à-dire, on a grandi avec les valeurs de... par exemple, moi, j'ai des grands frères, j'ai des grandes sœurs, etc. T'as grandi avec un truc hyper tradit, très... tu fais, par exemple, là, tu vas faire... tes études comme tout le monde, après tu vas faire ton travail, tu vas t'installer, tu feras ta maison, etc. Et en même temps, on est aussi dans la génération où il y a plein de choses hyper nouvelles. Les téléphones, ça a monté de fou, les ordinateurs, là on a l'IA. Et en fait, tu as plein de nouvelles technologies qui font que toi, t'es... Ouais, mais moi, on m'a pas appris tout ça. Mais c'est le futur. Donc, faut que je m'y mette. Ouais. Mais en même temps, j'ai le truc de derrière de faut pas que j'oublie quand même, c'est la valeur du travail, tout ça, tout ça. Et toujours ce truc de si tu travailles pas, c'est-à-dire la sueur de ton front, c'est que tu travailles pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Tu tombes pas malade en travaillant. C'est ça, c'est pas le travail à proprement parler. Tu vois.
Ok, bah du coup, Julien Muti, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, vous aussi? Et je dirais qu'il y a à peu près la même chose, c'est peut-être biaisé, mais j'ai peut-être l'impression que notre rapport au travail est peut-être un peu plus différent entre notre génération et la précédente que celle d'avant et celle d'encore avant. Et aussi, oui, là, il y a, on est à une génération qui ont vraiment grandi avec la technologie. Alors quand on était jeune, c'était pas aussi développé, on a vraiment dû bidouiller et tout, ce qui fait que maintenant on est assez à l'aise. Alors que la génération juste avant, ben, en fait, elle n'a pas grandi pendant que les technologies émergeaient. Et du coup, elles sont arrivées alors qu'elles étaient déjà un peu âgées, c'est peut-être compliqué à mettre en place et tout. Et maintenant, les générations un peu plus proches, je crois que c'est la alpha, je crois, ou autre, Ouais, je crois. eh ben, ils sont nés dedans, mais alors que la technologie déjà été bien facilitée pour eux. Ouais, Ce qui fait, ben, comme eux, ils n'ont pas mis les mains dans le cambouis, tout ça, c'est un peu plus compliqué pour eux. Du coup, je dirais que c'est à peu près ça qui nous caractérise, nous, la génération Z. ok. Très bonne analyse. Survivor. J'ai envie de voter pour toi. Au Loup-garou, c'est toujours lui le maire. Et toi, du coup, Muti, tu peux nous en Bah, dire je un pense peu qu'il a plus? tout dit. Hein. Ouais. Je sais C'est pas dur de quoi passer ajouter. après, hein. Ouais. Mais du coup, Muti, c'est la plus jeune. Ouais. Toi, t'es une 2000 combien? Je suis une 2006. Les gars, c'est une 2006, ouais. 2006. 2006, les gars. On est où, là 2006. Genre, vous existez encore? C'est nous, on C'est existe toi encore. qui existes Ouais, encore, mais le là- fossile. Le fossile. Ils ont la Il de parlait de voler, la- des fossiles. Nous, 95. on est la génération qui ne vieillira jamais. 2006, Ok. c'était les débuts de la tectonique. On est jeunes dans notre esprit. C'est ce que c'est que la tectonique? Bah oui, quand même. Tu veux une petite démo? Ouais. Tadam, tam, 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 tam. Mais ce qui est intéressant à observer, du coup, c'est que vous avez tous eu une analyse à peu près pareille sur la conflictualité du monde dans lequel vous évoluez. Parce que nous, c'est vrai qu'on n'a pas grandi dans ce même paradigme-là. Mais moi, j'aimerais que vous nous disiez également, du coup, c'est quoi votre rapport à l'argent? Parce que c'est bien pour l'argent qu'on travaille. Chouani. J'ai vu un sourire. Julien, toi, t'aimes Il a l'oseille. dit, toi, je ça suis se voit. pompier volontaire, je m'en fous de l'argent. Julien était pompier volontaire, mais il gagnait plus que les pompiers, frère. C'est pour ça qu'il était volontaire. Vas-y, dis-nous. Alors, je dirais que l'argent, c'est important pour vivre, mais ça doit pas être le plus important. Le plus important, c'est toujours qu'est-ce qui te fait aller au travail le matin. Est-ce que tu aimes ou pas? Parce que si tu vas à reculons, tu peux peut-être gagner beaucoup d'argent, mais à la fin, ben, tu seras pas heureux. Ouais. C'est vrai que... Voilà, sorry. Non, les petits, ils sont réveillés dans cette Excusez-nous, génération. hein. attendez, c'est le ministre. C'est moi, Macron, c'est RDV Macron, et les tout. Serotayeux qui l'appelaient. Il y a un mot japonais qui s'appelle l'ikigai, qui Ikigai. dit Tout à fait. que Le chemin de vie, ouais. tu dois faire quelque chose d'accord qui rapporte, mais également que tu aimes, pour lequel tu es doué, et également qui, pour moi, c'est pas forcément important, mais dans l'ikigai, il dit que ça doit également servir au monde. Du coup, l'argent, c'est important, mais c'est seulement l'une des 4 composantes qui fait ce que tu dois pour ton travail. Du coup, pour toi, c'est un ensemble. C'est ça. Ok. J'aime bien parce que c'est là où tu vois la différence d'état d'esprit entre ceux de la Gen Z qui sont un peu plus âgés et ceux qui sont un peu plus jeunes. Mais peut-être qu'on on reviendra dessus, mais donnez-nous votre avis sur ce sujet-là. Moi, je le rejoins. Évidemment, c'est important. En fait, l'idée, c'est que l'argent, encore une fois, c'est un moyen, mais il ne faut pas oublier de vivre. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais il faut que je fasse de l'argent pour vivre. Mais la plupart d'entre eux, ils le font pour survivre. Et en fait, après, tu passes à côté de la vie telle qu'elle est, en fait. Et moi, je dirais que, en soi, on est un peu dans. C'est plus difficile dans le sens où. Avant, on te met dans la tête que va faire tes études, etc. Une fois que tu as fait telles études, tu as ton bac plus 5, tu pousses même un doctorat, etc. Tu vas hyper bien gagner ta vie, et tu vas être au top et tout, etc. Et en fait, tu es dans une génération où, moi je les fréquente, ces gens-là, vu que c'est ma génération, où en fait, tu as plein de gens que je connais. Avant d'être en BTS communication, je suis partie en droit. Et aujourd'hui, j'ai toujours contact avec des gens qui étaient dans ma classe et qui galèrent de fou, alors que c'est fac d'Assas, etc. Tu sors du top 1 France, C'est une élite. quand ouais. même. Et c'est la galère de fou. Et tu commences En fait, tu commences avec de l'argent. Tu commences comme quand tu étais vendeur. Tu vois, il y en a limite, ils faisaient plus d'argent en faisant des tafs étudiants à côté parce qu'ils étaient obligés pour vivre. Et que une fois qu'ils sont sortis diplômés, cabinets, etc. Et en fait, c'est un peu la désillusion concrètement. Tu vois, parce que tu perçois quelque chose qui est à la fin et plus la réalité.
Tu vois. Avant, ça marchait parce que il y avait beaucoup moins de gens qui sortaient d'études supérieures, donc il y avait beaucoup moins de diplômes. Être cas, c'était plus rare, entre guillemets, la rareté un peu du truc. Mais maintenant, le nombre de gens qui à l'université, c'est... Et puis même, moi, je pense que pour approfondir ce que tu as dit, c'est très important parce que c'est là où on arrive à la fission entre euh, prendre du plaisir à travailler tout en gagnant sa vie et gagner sa vie en prenant plaisir. Ça, c'est différent, tu vois. Parce que tu peux aller au travail et kiffer ce que tu fais en gagnant ta vie, mais quand le fait de gagner ta vie, ça devient un plaisir, c'est-à-dire que c'est en faisant ce qui te plaît que tu gagnes ta vie, là c'est différent. C'est pour ça que je pense qu'il y a une fission entre vous qui avez un certain âge et les Gen Z qui sont à un âge, peut-être ils ont quoi, 15 ans, un truc comme ça, tu vois. Et même si pour moi c'est con de dire que les Gen Z c'est jusqu'à 2010 en vrai, parce que c'est très loin, tu vois. C'est pour ça que je dis, je crois que ça s'arrête avant. Genre, Ouais, c'est ceux très qui ont 18 certainement. ans, je crois que c'est la dernière... Dites-nous en commentaire ce c'est qui est des exactement la générations, là, bonne du coup. tranche. Ouais, c'est bizarre. Mais tu vois, c'est là où tu te rends compte qu'il y a une fission. Parce que la Gen Alpha, eux, ils n'auront pas de scrupule à faire de l'argent, qu'importe la manière de faire de l'argent. On le voit avec OnlyFans, on le voit avec TikTok, on le voit avec plein de contenus amoral de ouf. Les Johnny Somali, les trucs comme ça, là, c'est des petits jeunes qui ont rien dans la tête. Mais comme ils font de l'argent, ça légitime ce qu'ils font. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Mm. Donc voilà pourquoi je vous ai posé la question de l'argent. Là, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Toi, on t'a pas entendu sur Moi, l'aspect j'ai de une l'argent. question, c'est Ouais. différente par rapport à Mithieu, parce que Ouais. toi, t'es encore en mode études, là, c'est ça? Mm. Ou t'as fini? Non. T'es en Je études? Je compte continuer après, ouais. Tu veux faire quoi? C'est pas encore? Non. Franchement, Non, si c'est elle pas est grave, arrêtée à t'inquiète, y a 18 pas ans, de je crois problème. qu'elle savait Mais pas. regarde, t'as vu? Toi, comment est-ce que tu vois ton rapport à l'argent, c'est quoi? Genre plus tard, est-ce que toi tu veux gagner de l'argent juste en kiffant, ou est-ce que tu te vois quand même beaucoup travailler, beaucoup genre durement ta Plus vie en ou kiffant, je pense. comment? Plus en kiffant. Plus en kiffant? Vraiment genre vivre de ta passion. Pas trop ma passion. Je pense qu'il faut trouver un travail qui te plaît. Et après, si tu as une passion, la faire à côté. Ok, donc t'as ton travail qui te plaît, Ouais. mais avoir une passion en plus à côté. Ouais. Et si ta Je passion, pense que c'est très dur de vivre de sa passion. ouais, c'est vrai, elle a raison. Ça demande Ils sont énormément de conscients, hein. sacrifices. Bah, en fait, tu vois, eux, c'est la génération où ils n'ont pas eu besoin de faire les erreurs pour voir. En fait, leurs parents et leurs proches sont un exemple même de ça. Tu vois, nous, quand on se dit la daronne, elle se lève le matin, ça me fait mal au cœur de voir la daronne se lever le matin pour aller au travail. T'as vu, eux, ils savent que c'est pas ça la vie. Mm. Tu vois, et ils le savent à un âge qui est peut-être 15 ans de moins que nous, tu vois, 10 ans de moins que nous Ah, mais parfois. tu vois, ça nous a été transmis. Le fait de se lever tôt et de charbonner, Mhm. qu'on aime ce travail-là ou pas, ça nous a été transmis en mode comme si c'était normal. Et moi, je considère que on est passé par cette étape-là de travail, de charbon, à bosser, faire des grosses journées, à se fatiguer, à se casser le dos, pour ensuite se rendre compte qu'en fait, notre bien-être, il passe avant. Bah, c'est comme l'enfant qui a grandi dans un village où tout le monde appelle un gun une machette. Mm. T'appelleras le gun une machette. Jusqu'à ce que dans un monde externe au tien, tu t'instruises et tu t'incorpores à une société différente de la tienne et tu te rends compte qu'on n'appelle pas ça un gun, mais une machette, mais un gun. En fait, c'est la même chose. C'est dans tout. Tout est question d'environnement et de perception des choses. Dans ton environnement, tu pourras peut-être pas percevoir certaines choses, mais c'est en côtoyant d'autres sphères que tu comprends certaines choses. Rita nous parlait tout à l'heure, par exemple, des gens qui ont fait Assas et qui ressortent et qui disent, mais merde, limite, ouais, pourquoi j'ai fait ça en fait, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a des moyens plus rapides d'avoir de l'argent sans se fatiguer, passer des nuits blanches. Des fois, il y en a qui sont malnutris, ils sont à l'université, tu vois. Ils font le C'est une choix. réalité. Hein. tu vois. Même il y a plein de gens qui disent, par exemple, en soi, ils adorent étudier le droit, mais c'est hardcore. l'effort et le temps consacré à ça, ça les a dégoûtés en fait. Bah oui, Parce que c'est tout. En fait, c'est dans une globalité. Hein. Tu vois, tu peux. Moi, j'aimais beaucoup le droit, mais moi, j'ai arrêté aussi pour des raisons hyper. Il y a un stade où tu sens que ta santé, c'est plus la même. Tu vois, tu rentres Exactement. chez toi, t'es plus la même personne, tu fais des nuits de 5 heures. Qu'importe combien tu charbonnes, et même on te le dit dès le début, hein, les premières années, c'est très entonnoir, hein, tu vois. Limite, ils mettent des mauvaises notes pour voir. En fait, c'est au mental. Tu vois, pour voir, ok, qui va. Mais en fait, un travail, c'est un travail. S'il est bien, faut le noter ça. bien, faut pas. Tu vois. Et en fait, t'as plein de gens qui disent à l'heure actuelle, ok, c'était cool, j'ai fait mes études, mais en fait, l'énergie, la condition psychologique dans laquelle ça m'a mis, franchement, c'est du regret, quoi. Moi, je connais plein de gens qui ont fait leurs études, qui les ont terminées et qui ont changé totalement de bord. Parce que, en fait, ils associent leurs études à du trauma. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage. Et je pense que la différence qu'ils ont, eux, avec nous, c'est que nous, on a fait ce travail-là par obligation parce qu'il n'y avait pas de taf. Tu vois. Moi, mon premier travail, c'est pas un travail que je kiffais, mais c'est en travaillant que je l'ai kiffé. J'ai fait de l'hôtellerie, tu vois, c'est comme ça que j'ai payé mes études, j'ai fait tout avec ça, tu vois. Et mon deuxième travail, c'est que je travaille avec des jeunes, je suis ingénieur du son, je kiffe ma vie, tu vois. Mais moi, je suis conscient que le parcours que moi j'ai eu,
c'est pas le parcours de 90% des gens de mon âge. Bah oui. Ils ont dû travailler en manutention, en entrepôt, en électricité, ils ont dû faire des chantiers. J'ai un pote d'enfance, Bien sûr. il a des séquelles de fou sur son corps, il a 33 ans. Tout ça parce qu'il a travaillé sur les chantiers toute sa vie, il est sorti de l'école très tôt. En fait, c'est des réalités que nous, on connaît. Parce qu'on nous a toujours dit que le travail, la réussite équivalait à la limite ruiner sa santé au travail. Et c'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas tenir longtemps dans un travail. On va revenir sur le sujet maintenant. C'est parce qu'ils n'ont pas cette nécessité-là. T'as vu, nous, quand on était petits, Amé, pour avoir la Play, il faut qu'on l'achète nous-mêmes. Ouais. Tu vois, quand je dis nous, c'est un nous en tout. Tu vois, moi, mon père me l'a acheté la Play, mais je suis conscient d'être privilégié. Parce qu'autour de moi, c'était pas le cas de figure. Mais eux, aujourd'hui, ils ont tout à la maison. Tu vois, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont se casser la tête à aller s'emboucaner dans quelque chose qu'ils n'aiment pas pour un confort qu'ils ont déjà. Tu vois, je pense que la difficulté des jeunes d'aujourd'hui, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je fais si mes parents ne sont plus là. C'est plutôt ça. Parce que je pense que les parents, ils ont un temps accordé aux enfants aujourd'hui et une manière d'éduquer les enfants aujourd'hui qui est totalement différente de nous. Nous, on a très peu communiqué avec nos parents, par exemple, tu vois. C'est quand on a grandi et qu'on a eu une certaine assise publique ou sociale qu'on a pu parler avec nos parents. Ça, c'est pas bien. Essayer de faire ci comme ça, comme ci, comme ça. On est des conseillers pour nos parents aujourd'hui parce qu'on est des grandes personnes. Mais eux, ils parlent avec leurs parents normal, tu vois. Et je dis pas vous, ici, qui êtes à la table. Peut-être que vous avez des Moi, je pense trucs peut-être familiaux la différents. génération un peu plus. Enfin, par exemple, des jeunes Les plus plus jeunes jeunes, que. ouais, les Enfin, moi, alphas. j'ai 24 ans. Je Ouais. sais pas quel âge ta mère elle a. Ma mère, elle a 50 ans, 51 ans. Ma mère, elle a Tu vois. 65 ans. Tu vois. Tu vois, donc elle a 15 ans de plus que la tienne. Et elle est là, ça fait pas longtemps qu'elle est à la retraite et tout maintenant. Mais enfin, j'ai grandi aussi avec ces mêmes problématiques. C'est Même ça. à la maison, tu galères, tu trucs. Si tu veux un truc, faut que tu te lèves, T'aides pas te l'acheter. toi-même, c'est ça. Ça a toujours été ça. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a un truc beaucoup plus difficile à l'idée même de. Beaucoup plus inquiétant, tu vois, parce que tu es dans des conditions qu'il n'y avait peut-être pas avant. Ouais. Tu vois, là, il y a l'inflation, il y a beaucoup de choses, le pouvoir d'achat diminue, etc. Tu te dis, même si tu as des gens, ils vont travailler, ils se tuent. Hein. Moi, je vois aussi des jeunes qui se disent, bah, tu sais quoi, l'école, c'est pour faire 2005. Je préfère finir avant, faire mes 2005 tout seul. Et à côté, je fais ma vie. Mais 2005, tu as des loyers, c'est fini. Tout est devenu plus difficile. Tu vas acheter une maison, Plus tu peux d'accès. pas. C'est plus possible. Tu vas l'acheter où? Tu vas l'acheter, Ouais, je sais donc, pas c'est- où, gentrification à fin fond de la campagne. 60, je sais pas combien. Et elle te coûte combien, la maison? Elle te coûte. 150 000, 200 000, mais la maison, il n'y a que des canards autour. Tu vois, il y a rien. Faut faire des travaux, faut truc, faut nanana. Tu dis, les gars, c'est un demi-million. J'ai pas un demi-million, je gagne 34 000 à l'année. Moi, je suis entré dans le monde du travail, j'avais. Moi, c'est pas légal, mais j'avais 16 ans, tu vois. Donc, à 16 ans, j'ai démarré les chantiers le week-end avec mon père. Et Pas légal, quand je suis combien de gens arrivé le font, à. mon frère, Bah oui, hein. tout le monde le fait. La culture dont je te parle, elle a commencé à 15 ans. Bien sûr. Mais frère, je connais des mecs passionnés, ils ont commencé à 13 ans, Voilà, poteau. c'est de la folie. Mais tu vois, ça veut dire que moi, quand j'ai passé mon bac, après le bac, je savais déjà, enfin, au collège, déjà, je savais ce que je voulais faire. Donc, je savais que trop j'allais bien. pas faire des longues études, tu vois. Donc, dès que j'ai eu le bac pour faire plaisir aux parents, comme je pense là, beaucoup de gens en banlieue, j'ai arrêté l'école, j'ai commencé à travailler directement pour réunir des sous pour acheter le matériel pour commencer mes affaires. Et le truc, c'est que moi, quand je travaillais après le lycée, bah, j'avais beaucoup de potes à moi qui étaient en études supérieures et je gagnais plus qu'eux. Et quand eux, ils ont commencé à travailler, je gagnais déjà beaucoup plus qu'eux. Mhm. Tu vois, alors que eux, ils ont passé quand même 5-6 ans à avoir des études pour toucher un bon salaire. Mais ces mêmes années-là, moi, je les ai passées dans l'entreprise. Et dans l'expérience. Exactement. Et du coup, ça me permettait déjà de gagner plus que eux, tu vois. Et par exemple, Petite question. Ouais. Aujourd'hui, qui gagne le plus entre toi et eux? c'est moi. Je pense que c'est moi. Enfin, en tout cas, je produis plus de valeur qu'eux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, juste un simple truc, t'as vu, moi je voulais faire du cinéma, j'ai fait du cinéma très rapidement, j'ai fait beaucoup de bénévolat pendant 1 ou 2 ans sur le terrain, j'ai appris plein de choses. Et quand j'ai commencé à réaliser, il y a beaucoup de techniciens qui bossaient donc sur les tournages avec nous et tout, sur lesquels moi je réalisais, qui eux avaient fait des études. Et moi-même, en tant que technicien, j'étais meilleur qu'eux. Tu vois? C'est normal. C'est normal. En fait, c'est l'expérience, c'est la valeur de l'expérience, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple très simple. Tu vas sortir de n'importe quelle filière, à part certaines filières où ça demande tout le temps. Mais ils vont te dire quoi? On peut pas te prendre, t'as pas d'expérience. C'est vrai. Mais c'est quoi, en fait, pourquoi est-ce que vous faites ce modèle-là si vous savez que les gens ne vont pas être embauchés et qu'ils vont partir en dépression et qu'il faudra de l'argent public pour les remettre sur pied, pour que ce soit des gens actifs dans la société? En fait, je comprends pas. Tu vois? Il y a un problème. Et du coup, moi, j'ai une question à vous poser. On va commencer. C'est est-ce que vous vous voyez travailler toute votre vie? C'est une phrase de ouf, ça. Mais c'est une bonne question. Franchement, en vrai, c'est les genres de questions que tu te dis c'est simple, mais fallait se la poser. Alors, Julien, Absolument. De ouf, j'allais dire ouais, de ouf. Moi aussi, j'allais dire que vraiment.
Après, peut-être que j'ai un profil un peu atypique, mais moi, ben, j'adore mon travail. Mes études à moi, elles ont vraiment été intenses, mais c'est justement parce que j'ai réussi à les suivre jusqu'au bout que je sais que j'aime vraiment ce travail. Et là-dessus, je sais que c'est quelque chose que je serais complètement capable de faire toute ma vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma profession qui s'orientent, qui vont faire un peu moins de technique, aller plus dans le management. Moi, je fais de la technique toute ma vie. Je suis heureux, du coup, ouais, je me vois bien travailler toute ma vie. Et même si on me dit, va à la retraite, non, non, laissez-moi travailler. Toi, tu vas te tuer à la tâche. Regarde, d'ici là, il n'y aura plus de retraite. Tu seras obligé de travailler. J'ai pas osé lui dire, mais que tu le veuilles ou pas. Déjà, nous, je pense que la retraite, ça va être complexe. Non, mais non, honnêtement, qui se repose sur la retraite là Ah, Pas personne. moi- Pas moi, en tout cas. Et puis même, j'ai envie de te dire, tu sais qu'il y a un truc, une fois, ma soeur, elle m'a dit, et, parce qu'elle me disait, bref, quand après j'ai rebifurqué, elle m'a dit, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Tu perds du temps et tout, etc. Et en plus, il faut que tu commences à travailler pour cotiser, non, non, la retraite. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu me souhaites ça? De compter sur un gouvernement et genre qui me paye un SMIC et encore. J'ai dit, Et franchement, encore, et encore. genre je l'ai regardé, je lui ai dit, tu me souhaites ça, Louvna? C'est une Elle m'a dinguerie. dit, non, attends, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est la sécurité. Je dis, non, faut que tu me boostes à aller faire de l'oseille. Les gars, le Covid nous a prouvé que les CDI, c'était pas une Ben ouais, sécurité. c'est fini, ça n'existe pas. Non, mais la retraite, c'est un concept. Bon, c'est pas le sujet de la journée, mais t'as 40 ans pour faire un ne serait-ce qu'un mini-business, et tu te dis non, mais comme ça, après, quand j'aurai 60 ans, je suis bien. C'est une dinguerie. C'est déjà si tu les fais, les 60 ans. C'est vrai qu'il y a une personne sur 4 en France qui meurt avant de toucher à la C'est retraite. vrai, bah, c'est vrai. Ouais. Bah Il y a ouais, plus de 25% des Français qui ne vont pas à la retraite c'est rentable de fou. parce qu'ils meurent avant. Et Muti, tu dois travailler toute ta vie, toi? Ouais, je pense. On n'a bien. même pas commencé. Ah, mais- Laisse-la tranquille, mesquine. En vrai, tu dois travailler dans quoi, toi? Mais je sais non pas, plus. je te dis. C'est vraiment pas. Ouais. Après, à son âge, c'est normal de se chercher, dans le sens où, t'as vu, nous, à 18 ans, on savait pas ce qu'on voulait faire, gros. C'est parce qu'on avait des opportunités. Non, on savait pas ce qu'on voulait faire, mais... On va faire Lui, des clips de rap à lui savait à 70 13 ans. ans. C'est un... Tu savais, C'est vrai que je devais faire de la vidéo. mais tu savais. Mais t'as vu, Amé, la vérité, c'est qu'à 18 ans, ce que tu savais de la vidéo, c'était moindre Ah par ouais. rapport à tes connaissances d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ton état d'esprit, tu sais où tu vas direct. À 18 ans, c'est ce que tu as envie de faire, mais c'est Ah ouais, pas clairement, une t'es en Pas pleine une construction. priorité, exactement. T'es en tu pleine vois. construction à Moi, 18 par ans. exemple, moi, 18 ans, j'étais encore au bled. Je suis revenu en 2011, j'avais 19 ans, je crois, un truc comme ça. Et depuis ce jour-là, moi, j'ai continué j'ai travaillé, j'ai jamais arrêté de travailler, tu vois. Mais la chance que j'ai, encore une fois, c'est que j'aime ce que je fais, tu vois. Et par contre, moi, j'ai un truc, c'est que j'ai toujours travaillé à côté. J'ai toujours travaillé pour moi à côté. Dans le sens où j'ai quelque chose qui fait que je me lève, qui est une impulsion de ma passion ou de mes ambitions. C'est pas Oui, une c'est- obligation de me nourrir ou de T'investis en toi, en fait. Exactement, parce que je pars du principe où, comme je ne compte pas sur la retraite, il faut bien que je génère des fonds qui me permettront d'être à l'abri avant même de compter sur la retraite. Parce que la vérité, c'est quoi? Demain, je suis à la retraite. Ma retraite, bien sûr que je vais la prendre parce que j'ai cotisé, en fait. Tu vois? Mais je ne veux pas me dire, oh, j'ai que 900 € par mois, comment je vais faire pour vivre? Non, jamais de la vie, il faut que je fasse ça. Parce que ça, c'est pas un bon mode de vie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu as travaillé pour souffrir en fin de vie. Moi, je pense que la retraite, elle devrait être peut-être à 1008, 2000, même pour moi, normal. Parce que tu as créé de la richesse pour le pays pendant des années. Tu as créé un pays qui est de plus en plus stable par le travail. Bon, après, avec les dirigeants qu'on a, c'est pas très sûr. Ils vont nous envoyer des guides pour aller à la guerre. De Donc, fou. ouais, imprimer sur le dos du contribuable, ça fait très mal. Mais tout ça pour dire que, en fait, ça dépend d'un mindset. Et le mindset, c'est là où on va arriver là. Moi, je sais pas c'est quoi votre état d'esprit pour vous dire que vous allez travailler toute votre vie, par exemple, mais jamais vous vous êtes dit que peut-être vous allez lancer une boîte vous-même ou peut-être Si, de fou. être entrepreneur. Moi, Julien, justement, tu sais, on répond à cette question, mais t'as vu, là, actuellement, quand tu travailles, tu fais quoi? Tu sais quoi tes horaires exactement? Tu te tues pas à la tâche, rassure-moi. T'as du temps libre ou pas? C'est là ça, vraie question. Est-ce que t'as du temps libre pour toi? J'ai du temps libre, oui. Et disons que ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'ai un peu plus de travail que d'autres. Ok. Et du coup, j'ai peut-être faire un peu plus que les heures que je dois faire. Mais dans les faits, il y a également des périodes où je fais un peu moins que les heures que je dois faire parce qu'en fait, je l'ai choisi. S'il y a de la charge, j'en fais plus. S'il n'y a pas de charge, j'en fais beaucoup moins. Ok. Et j'ai beaucoup de temps pour mes loisirs. Je fais du piano, de la guitare, des jeux vidéo, des dramas, des animés. Ah, Ne voilà, t'en fais pas que... Ça veut dire que toi, psychologiquement, t'es dans Dans le un isekai. équilibre, en fait. Ouais, T'as un totalement. équilibre, c'est-à-dire que t'es pas en train de saturer, t'es pas en train de... Ah, ouais, voilà, ça, tu subis pas. Non, Ouais, t'es bien. très bien. Ouais, c'est pour ça que t'es bien. Après, j'ai pas dit je vais travailler toute ma vie et je vais juste travailler toute ma vie pour 20 heures sur 24. Non, je vais travailler toute ma vie, mais à côté, j'ai mes passions, bien sûr, tout ça. Après, moi, je pense qu'entre guillemets, on parle de travail manuel qui génère de l'argent, mais je pense que tout le monde travaille toute sa vie, par définition, tu vois. Oui. Et je pense que c'est important de travailler toute sa vie dans l'idée
que, ok, tu génères des revenus, tout, etc. Moi, je me vois travailler dans l'idée qu'il y a des projets qui me portent. Et si à côté de ça, ils me ramènent de l'argent, c'est du plus. On le prend avec grand plaisir, parce que les gens en trouvent une utilité, que moi aussi, je propose quelque chose de ma personne. Genre, mais je me vois pas, même 60 ans, tu sais, il y a plein de gens, même ma mère, je la vois maintenant, elle est à la retraite. Il y a cet adage qui dit le travail, c'est la santé. Je pense que c'est vrai, parce que ça te permet de sociabiliser, ça te permet de garder du maintien, du contact. Tu parles aux autres, tu produis quelque chose, tu as de la satisfaction personnelle, puisque tu t'es donné dans quelque chose qui te tient à cœur. Après, il faudrait aussi que ça te tienne à cœur. C'est aussi toute l'idée de cette discussion, c'est que tu as des gens qui travaillent, puisqu'ils sont obligés de travailler, et tu subis un peu de ta vie. Et tu as ceux, en fait, qui se disent, bon, quitte à travailler, est-ce qu'on ferait pas des trucs qui nous plaisent ? Ça, c'est la seule manière pour moi d'avoir un travail qui est viable et d'avoir un mode de vie sain. Parce que tout ce que tu n'as pas au travail, c'est comme tu vas compenser dans la vie dans la vraie vie. Et le problème de cette compensation-là, c'est qu'on n'est pas raisonnable, nous les humains. Oui, ça, les excès, c'est vrai, il y en a plein. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques, qui sont accros aux drogues ou qui sont dans la turpitude avec plein de personnes, que dans la fête tout le temps. Et qui n'ont jamais cette stabilité de famille, de vie. C'est parce que le monde, en fait, on s'en rend peut-être pas compte quand on est dedans, mais le monde du travail n'a pas été fait pour nous rendre heureux. Et ça, c'est pendant le Covid quand on s'est rendu compte. Les gens se sont rendus compte qu'ils n'aimaient pas leurs femmes, qu'ils n'aimaient pas leurs enfants, qu'ils connaissaient pas leurs femmes, qu'ils connaissaient pas leurs enfants. Vrai, mais oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on passe 8 heures par jour et c'est parmi les 8 heures les plus importantes de la vie. 9h, 17h. Mon frère, tu vois quoi de ta journée à 9h, 17h? Tu quittes la maison, tes enfants, tu sais pas ce qu'ils ont fait. Quand ils arrivent, ils sont éteints, ils ont toute la journée. Tu rentres chez toi, tu veux juste dormir. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que tu passes à côté de la vie. Et quand tu t'en rends compte, quand tu t'en rends compte, t'as ça, plus le truc de ne plus être actif. Et ça, nos parents, ça les tue, parce que c'est des gens ultra actifs, nos parents, tu vois. C'est vrai. Ils ont beau avoir des problèmes de santé, tout ce que tu veux, ils sont ultra actifs. Et cette inactivité-là, elle les ronge, ça leur fait pas du bien, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que le monde du travail, c'est pas quelque chose de forcément bon pour tout le monde, ou bon tout court, parce que si c'était bon, on n'aurait pas ce contre-coup-là. C'est pour ça que c'est plus intéressant pour moi de dire, je vais développer un business, et dedans, s'il faut, je travaillerai toute ma vie. Mais au moins, c'est pour moi, et demain, je laisse à mes enfants. Ça, exactement. Dans tous les cas, tu restes actif, que tu travailles pour quelqu'un ou truc, tu vois. Sauf que quand tu travailles pour quelqu'un, en fait, l'héritage que tu laisses, il t'appartient pas. Il t'appartient pas. Il appartient à la boîte de cette personne-là qui ne connaît même ça. pas ton nom de famille, tu vois. Bien sûr. Et c'est ça qui est dommage. C'est quand tu réalises ça, parce que je te le dis, ils réalisent, nos parents. Tu te dis, mais j'ai laissé ma vie à ces enfants-là. Pardon, excuse-moi du terme. Hein. Et la retraite, ça te fait beaucoup réfléchir. Ouais, hein. et tu Voilà, dis, je le vois. Hein. Elle se dit, j'aurais dû faire ça. T'as vu J'avais le temps de faire ça, je l'ai pas fait. Il est passé en âge de retraite, il a fait sa demande. Et genre, il y a 6 mois qui sont écoulés. Il m'a dit, Hamza, je peux pas rester à la maison, remets-moi un chantier. Elle a même, je te jure. Il m'a dit, là, j'en ai marre de rester à la maison, trouve-moi du temps. Tu sais comment mon père m'a même dit, même si c'est gratuit, au moins je fais un truc, au moins je reste pas à la maison. C'est pour ça que t'as plein de gens qui font du bénévolat. Il veulent pas s'arrêter. Parce qu'en fait, dans leur inconscient, le fait que tu travailles pas, c'est que t'es un poids, t'es une charge pour la maison. Physiquement, en fait. Ouais. Physiquement, ils peuvent pas. Tu te casses. Nos parents, c'est des C'est comme tout le hyperactifs. monde. Moi, je l'ai vu aussi au Covid. Hein. Rien faire, être confiné, ça te tue. Ça te tue l'esprit, ça va 2 secondes. Mais... Moi, j'étais à la best non, moi, life. J'ai kiffé ma vie, Covid. j'étais grave productif. J'ai kiffé ma vie. J'ai kiffé 2 semaines. Avec ma femme et mes enfants. Mais voilà. C'est la best life, surtout quand ils ont dit les vidas, vous pouvez sortir dans la rue. Moi, ils ont dit confinement, j'ai dit quoi? On avait tous des chats à promener. Du coup, vu que là, on a fait, on va dire, le comparatif entre notre génération, la génération de nos anciens et la génération actuelle, est-ce que vous pensez que pour le monde du travail, c'est une menace, ça, ou pas? De quoi? Le fait que là, oh wow, il a retourné mon truc en ça. De quoi était là, je sais plus. Tu l'as posé, c'est comme si on venait de statuer quelque chose. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est par rapport au fait que la Gen Z, ils aient pas cette attache-là au monde du travail. Exactement, le fait c'est ça. qu'ils se concentrent plus sur leur bien-être à eux et pas sur le travail, est-ce que c'est une Au final, est-ce que c'est justifié aussi, quelque part, d'une certaine façon? Logique. Bien sûr que c'est justifié. C'est les générations Tu l'as vu à travers les autres. Hein, on leur a appris à s'aimer, on leur a appris à être indulgents envers eux-mêmes, on leur a appris à s'écouter. Mon frère, t'as vu quand moi j'étais petit là? Je pouvais pas dire j'ai mal quelque part, tu pouvais pas dire j'ai mal au cœur, tu peux pas dire tu peux pas pleurer devant tes amis, tu pouvais rien faire. Aujourd'hui, c'est un peu difficile aussi, mais aujourd'hui la société t'écoute, tu vois. C'est-à-dire que tu veux dire je change mon orientation sexuelle, on va te tolérer, on va t'écouter, on va te soutenir. Alors qu'avant, c'était pas le cas, tu vois. Peu importe la vie de chacun, moi je trouve que c'est une bonne chose. Tu vois, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que tu vois ces jeunes-là à l'époque, ils se seraient fait battre dans la rue, ils se seraient fait tabasser et ils se seraient mis avec peut-être des gens dangereux pour oublier cette société-là qui les agressait. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde, on écoute tout le monde.
il y a un contre-coup à ça, c'est que tout le monde est hypersensible du coup et tout le monde se base sur ses sentiments pour agir. Et après, il y a beaucoup d'égoïsme qui s'installe. Mais c'est pour Moi, ça je que pense c'est qu'il y a plein de égoïste. choses qui font que. C'est parce qu'on les a fait penser à eux. Nous, on pensait jamais à nous, on pensait à la famille, on pensait à nos petites sœurs, nos petits frères. Eux, ils ont le droit de penser à eux. Et c'est vrai qu'à l'époque, même, t'avais honte de certaines choses. Et tu te dis, si j'en parle, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. C'est vrai que cette génération, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus à l'écoute et les gens le avec comprennent les mieux. trucs de geeks. Maintenant, les geeks, c'est grave à la mode et tout. Alors qu'il On a toujours été à la mode, mon gars. Ouais, C'est ça, il faut savoir aussi. Cette génération, elle est à l'écoute, mais il faut savoir aussi que la nouvelle génération, elle est très impolie aussi. Enfin, après, c'est pas tout le monde. Elle est très impolie avec ses supérieurs. Elle est très impolie avec l'ordre hiérarchique. Mhm. Et moi, j'ai vu beaucoup de vidéos. Après, je sais que c'est pas la majorité et qu'il y en a qui le font pas, tu vois, la plupart. Mais ça vient Il y en a décrédibiliser. Il y en a beaucoup qui viennent et qui se permettent de mal parler, par exemple, à leur supérieur ou à leur patron ou alors même leurs parents, tu vois, sous prétexte que moi, je ne veux pas faire ceci, moi, je ne veux pas, donc pourquoi est-ce que moi, je truc, etc. C'est là pour moi où il faut mettre une bonne tarte par moment aux gens. Voilà. Tu vois, Je suis d'accord. Parce que tu peux pas te permettre d'être tellement centré sur toi que tu oublies les gens qui t'ont mis au monde, par exemple. C'est pour ça que je parlais Faut des savoir égoïstes. qu'on est dans un Il y a un système. truc, tu vois. Il faut savoir qu'on est dans un système, il fonctionne avec tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être là et se dire, ouais, moi, je pense à mon bien-être et les autres, ils vont aller travailler. Sinon, au final, il n'y a personne qui va bosser, les gars. Mais sauf que ça, on leur a pas dit, mais on leur a dit tout ce que tu veux devenir, tu peux l'être. Ça veut dire que aujourd'hui, tu as des gens qui se lèvent et disent je suis licorne. On leur dit pas Ah, tu parles de on ça, leur dit je pas. pensais que tu parlais du métier. Non, ouais. Non, mais le on parle métier de aussi, tout, ça, on de en tout. dit, Si tu arrives à on dire, sait. si t'arrives à dire je suis licorne et que personne te dit mon frère t'as pas de corne sur le nez, t'as pas de crinière, t'as pas de Tu chies poils, des paillettes. mon frère, tu vois, calme-toi. On t'aime bien, mais. Mais les gens quand ils vont même. dire quoi? Il a le droit de C'était s'identifier qu'un comme fils il veut. Donc, à un moment donné, en fait, le bon sens que tu avais quand tu étais petit, tu m'as dit une phrase tout à l'heure. Tu faisais une connerie quand tu étais petit, le voisin, il va te corriger. Il va te mettre une petite tarte ou il va te tirer les oreilles et ton père, il va en rajouter à la maison. Ouais, Il va il va dire t'as s'il l'a fait, raté. c'est que t'as raison. Lui, il n'est pas Ouais. injuste. S'il l'a fait, c'est parce que tu avais fait une bêtise. Mais après, tu as ce truc, c'est un phénomène, l'anonymisation de tout le monde par rapport à tout le monde. Tu vois, en fait, je te croise dans la rue, t'es un anonyme pour moi. On se Bien connaît sûr. pas, en fait, on s'est croisés peut-être, mais il n'y a pas ce truc de village. C'est parce Tu vois ce que que je veux dire? c'est Où parce tu que la grandis- mondialisation. tu les trouves Mais je plus suis dans les d'accord trucs avec de toi. En banlieue. fait, c'est le mode de socialisation. Il y a eu un truc beaucoup trop sensible. Les gens, aujourd'hui, c'est pas que tu es contre eux, c'est ne serait-ce que ne pas être d'accord avec eux. Tu représentes une menace et tu représentes quelqu'un qu'il faut éteindre à tout prix. Et pourtant, tout le monde, on te dit, tu as le droit d'avoir ton opinion, mais quand tu as ton opinion, quand elle ne convient pas à la norme d'aujourd'hui, qui est dans le wokisme et l'anticulturel, T'es à contresens. tu es à contresens et du coup, tu es un arriéré et tu es un anti, tu es la personne à battre, tu es un C'est à un cause de toi qu'on fasciste, lutte à tu vois, République. t'es un gauchiste et je sais pas quoi, alors qu'en fait, t'es juste du sens critique. Et moi, pour moi, les êtres humains qui ont du sens critique sont les êtres humains les voués à être les plus équilibrés ici-bas. Et il faut pas oublier que notre vie ici, elle n'est pas éternelle, dans le sens où tu restes ici, c'est pour 50 ans peut-être. Mais ce que tu oublies, c'est que toi, tu auras peut-être vécu 50 ans d'égoïsme, mais il y a une conséquence à ton égoïsme. Ouais, ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui le subit, tu vois. C'est parce que toi, tu fais pas ton travail que quelqu'un d'autre doit faire le double, tu vois. Mais aujourd'hui, par exemple, tu as parlé de l'impolitesse. Il y a aussi le fait que les jeunes aujourd'hui, they don't give a shit, bro. They don't care. Ils ont pas le temps. Après, il y a Nous, aussi ce truc. on ne pouvait pas parler mal à un patron. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas le temps, frère? Ils sont occupés à quoi? Parce que le patron, c'est un être humain comme eux, en fait. Nous, t'as vu, il y a des patrons qui nous ont parlé mal parce qu'on avait besoin du job, on n'a pas parlé. Mais la vérité, c'est que t'as besoin de parler, frère. T'as pas le droit de te faire. C'est ton droit, en fait, de te faire respecter au travail. Non, ça, je suis d'accord. Mais elle est bizarre ta question. Ils sont occupés à quoi? Ils sont occupés à trouver les autres alternatives, justement. C'est autre chose. Non, t'as vu, regarde. Il y a un truc, c'est OK, faut se faire respecter. T'as des droits, faut les demander. Mais t'as vu, au bout d'un moment, tu rentres dans une partie où t'es une princesse, en fait. C'est exactement T'es un prince, mais. T'es une licorne, mon pote. Mais Mais tu vois, moi, ça, je trouve. Moi, je suis un hélicoptère de frappe. Mais ça, je suis pas d'accord Moi, avec après, ça. je trouve qu'il y a un deux poids, deux mesures. Tu vois, j'ai regardé beaucoup de choses. En plus, subhanallah, excuse-moi, je vais le dire quand même. Mais il y a hier ou avant-hier, j'ai regardé une meuf sur YouTube et tout, etc., qui a fait du droit, bref, anciennement, maintenant qui fait que des vidéos YouTube, et elle parlait du sujet de la Gen Z et de l'emploi. Ouais. Et bref, et en gros, elle montre tout, ce que tu dis, ouais, mais là, maintenant, les jeunes, ils sont plus loyaux. Dès qu'ils sont pas d'accord, hop, ils mettent un arrêt maladie. Hop, sinon, ils partent, alors que ils signent des CDI. Je l'ai vu. c'est- Elle dit, c'est- t'as des gens, ils disent, on leur propose ici, ils disent, ah non, Ça, surtout pas. Story. Moi, c'est un CDD. Comment ça, un CDI? Je veux pas de CDI. Tu veux pas me C'est dire que je dingue. vais jamais partir, je vais être au bout de ma vie, tu vois. Mais elle disait aussi un truc très vrai, je trouve. Il y a beaucoup, maintenant, tu es dans des entreprises où la plupart des gens qui les dirigent, c'est des gens qui sont de l'ancienne génération. Et qui sont dans cette idée, en fait, qui ont des employés, donc nos parents eux-mêmes et peut-être même leurs parents avant, ou mes grands frères et sœurs, tu vois, qui, en fait, rajouter des heures sup, c'est normal.
Très docile. Travailler pour ta pause, c'est normal. Tu vois. Et Très donc toi, quand docile. tu arrives et que tu demandes juste à respecter le contrat, t'as pas rajouté Ouais, une ouais. clause. C'est juste mon contrat, c'est telle heure, telle heure. Si j'arrive en retard, par contre, c'est autre chose. Mais je suis à l'heure, je pars à l'heure. After work, je suis payée, je viens pas. J'ai d'autres choses à faire. J'ai une vie à mener. Tu vois ce que je veux dire? Ma pause, c'est ma pause. Déjà, j'ai 1 heure. Me dit, oui, c'est 5 minutes, un dossier. Je suis pas payée pendant ma pause. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est mettre un cadre. En fait, la différenciation, elle s'opère pas sur le plan du travail, mais sur le plan de l'idéologie. En fait, c'est ça. Ça devient C'est- personnel. Non, c'est même pas personnel, c'est l'idéologie. T'as vu le travail? Avant, c'était on travaillait pour vivre. Maintenant, c'est je ne vis pas pour travailler. Je T'as dois capté? vivre et je dois travailler. Parce que C'est parce que je dois vivre que je travaille. Tu vois? Nous, avant, moi, je te dis, j'ai vu des trucs en plonge. Les mecs, ils se faisaient parler mal comme des chiens. Ouais, je sais, mais moi, Mais parce qu'ils ont une famille à soutenir au bled et qu'ils ont un loyer à payer, ils sont obligés de la fermer. Mais qui t'a dit que tu étais obligé de la fermer? Ça fait plus de 20 ans que tu es dans la boîte. Tu crois vraiment que quand tu vas dire, chef, tu me parles pas comme ça, tu vas te faire virer? Mais non. Tu vois? Juste, tu vas montrer le respect. Et moi, c'est une chose, par exemple, tu vois. Premier contrat que j'ai, c'est dans l'hôtellerie. J'ai un manager qui crie mon nom dans la salle comme ça. Je dis Moussa! Il m'avait envoyé prendre des serviettes et tout, tu vois. Et je vais dans la réserve, je cherche, je dis, elles sont pas là, elles sont pas là. Et j'entends mon nom comme ça, 3 salles. J'ai traversé 3 salles pour aller dans la réserve. J'ai entendu mon nom. J'ai dit, lui, je vais me le faire tout de suite. Je te jure, ça fait, je me suis dit, lui, je vais me le faire. ouais, les serviettes. J'arrive. Il me dit bah, en fait, c'était là les serviettes. Je dis, oh, mais c'est bien vous qui m'avez demandé d'aller dans la réserve, n'est-ce pas? Il me dit oui. Et je lui dis, par contre, c'est vous qui avez créé mon nom comme ça? Il me dit oui. Je dis, par contre, c'est la dernière fois dans votre vie que vous créez mon nom comme ça. Je ne suis ni votre fils, ni votre employé, ni votre enfant. Le minimum du respect, vous aurez attendu que j'arrive. Je ne suis pas à 3 km, je ne suis pas à 10 km, je suis à 300 mètres là-bas, là, dans la réserve. Et si vous avez besoin de moi, en 30 secondes, vous m'aurez retrouvé. Ne créez plus jamais mon nom comme ça. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je vous appellerai plus jamais. Tout Étant- court. Tu sais, le truc, le simple, c'est quoi? Moi, j'ai une philosophie, c'est quand tu vas quelque part, fais le travail comme si personne ne peut venir derrière toi et refaire ton travail. Il faut que tu fasses le travail d'une manière tellement impeccable, en tout cas avec une éthique qui fait que toi, tu n'es pas remplaçable. Tu sais ce qui s'est passé? Au bout de même pas 1 mois, on m'a rappelé. On m'a dit, Moussa, on a besoin de toi et tout, vas-y, viens bosser. Depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté de bosser. Tu vois? Donc, en fait, cette personne-là, c'est un problème d'ego qui m'a confronté à lui, pas un problème de management. Ce qu'il a fait, c'était humainement pas normal. Et dans le management aussi, c'était pas normal aussi. C'est ça, hein. Tu vois? Et le fait que moi, un petit employé, de surcroît, un petit Renoir de cité, qui s'exprime beaucoup mieux que ce que lui pensait, n'a pas le droit de revendiquer ses droits. Et c'est ça qui est pas bien. Parce que si les patrons d'aujourd'hui pensent que les jeunes, c'est des petits cons qui ne connaissent pas leurs droits, sachez qu'ils connaissent beaucoup mieux leurs droits et leurs devoirs que la plupart des gens que vous avez eu pendant vos 40 années de patronat. Donc, il faut aussi ce respect-là. Mutuel, Ouais. tu vois, il y a beaucoup Parce de qu'ils suffisance. n'ont pas le temps. Tu sais, à Surtout, dire ils sortent j'ai leur l'expérience de téléphone, la en vie. recherche, c'est fini. C'est parce qu'en fait, téléphone et il filme ta réaction. vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où les jeunes, ils ont plus de savoir que les anciens. Bien sûr, parce que tout Donc, est c'est pour accessible. ça, ouais. Tu vois. Et puis surtout, tu sais, malgré ce savoir, tu as surtout, moi je pense, c'est l'étape au-dessus, c'est ok, je sais ça, mais il faut le mettre en pratique. Exactement. Tu vois, et c'est la pratique qui choque. Mm. C'est la pratique. Il y a plein de gens qui ont 40 ans, 45 ans, ils disent, moi, mes collègues, c'est des petits jeunes, je les kiffe. Ouais. Ils ont raison quand ils partent et qu'ils font pas d'heures sup où ils seront jamais payés. Ils sont rebelles. Parce que moi, eux, ils se disent, mais moi, toute ma vie, je le Toute ma fais. vie, j'ai fait ça. ouais. T'es triste, mais ça va pas Et la quand tu tête. demandes à être payé, on dit quoi? Bah, je te mets une semaine Pour de une récup. promotion, Quoi? mais ben, n'importe Une quoi. semaine de ma vie que j'ai raté, tu vas me la donner à récupérer. Le temps que j'ai passé, je peux pas le récupérer. De ouf. De quoi Donne-moi tu me l'argent. Qu'est-ce que tu Donne-moi mon racontes? Donne-moi l'argent. Moi-même, j'ai eu ce problème-là. Mes heures de sup n'étaient pas valorisées. Mais ça fait un moment déjà en France que T'en les as heures sup, 50, on t'en en tout paye cas 20. dans le privé, ils font tout pour pas te les payer. Hein. Ils disent ah mais c'est plus sympathique, au lieu de commencer lundi, tu commences jeudi ou quoi que ça. Jamais de la vie. Écoute, Et le pire c'est que les gens, bah, ils au lieu de kiffent, ils disent finir ah à je suis 20h, si je bien. termine à 19h, je me casse à 19h. Et c'est ça qu'on leur reprochait dans les vidéos, des trucs comme ça, c'est qu'ils partent à l'heure. En fait, parce que tu as cette règle tacite, tu vois. C'est pour ça qu'on parle aussi de moralité et d'éthique. Tu as les règles que ton contrat stipule et tu as les règles de l'entreprise, tu vois. Et que tout le monde est dans ce mindset de ah, mais regardez, les plus âgés, eux, ils partent pas à 17h pile, donc pourquoi je partirais à 17h Ouais, pile? les gars, Non, je je suis pars d'accord à avec 17h, mon frère. Voilà, je suis d'accord avec vous, mais vas-y, moi j'ai le point de vue du patron aussi. C'est que c'est en ça que vrai- j'attends. Depuis le début, c'est ça, c'est ce moment-là, là je me réveille. Là je me réveille, c'est ça que je voulais entendre. T'en penses quoi étant passé de ce bord-là à l'autre bord? Moi, les gars, je suis passé de charbonneur Ça va m'arriver aussi. À dans faire quelques charbonner. à faire charbonner. Voilà. Il a fait le barbecue complet. C'est ouf. Ah, je vous jure, faire charbonner les gens, c'est bien. Bah oui, c'est bien. C'est bien. Mais non, après, j'avoue, je suis pas comme ça. Genre, quand c'est fini, il y a plus de tâches, etc. et tout, tu vois. Et j'avoue, je suis gentil. Mais, t'as vu, je me place du point de vue du mec qui doit faire de l'argent. Je me dis,
Ah, vas-y, de temps en temps, tu peux faire des heures sup, frère, c'est bon, tu vois. Mais si t'es payé, y a pas de Ah non, souci. mais Mais attention, tu là. te mets d'accord. Attends, moi, je suis la première à dire, ok, vas-y, heure sup, je suis payée. Ok, bah vas-y, parce que je veux faire de l'argent, parce que truc. Mais c'est décidé. C'est pas, ok, fais des heures sup, parce que, bref. Même tu vois. moins que ça. Et en plus, on me paye pas. Si c'est 1 heure d'heure sup gratuite dans le mois, Oui, ça va. ça va. C'est bon, t'es pas non plus à ce point-là. En fait, t'as machin. un bon employeur. Moi, après, c'est. C'est exactement. Il y a faut plein de finir choses qui après. rentrent. Il y a plein Exactement. de choses qui rentrent, tu vois. T'as des employeurs, c'est des. Excusez-moi du terme, c'est des fils de. Et après, ils disent, ah, mais pourquoi tu fais pas ça? Ah, mes trucs, ah, mais non. Tu me donnes envie de travailler pour toi? Tu me fous la haine Ah, tous parce les qu'ils jours. sont. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on parle d'humain, en fait. Mais c'est un truc qui fait peur, ça, parce qu'en général, les gens de notre âge, ils commencent un peu à s'investir dans le business, etc. Et tu les vois, ils ont totalement changé de discours entre ce qu'ils étaient quand ils étaient des travailleurs et maintenant en tant que patron. Et ça fait vraiment flipper. Hein. Bah, c'est normal, parce que tu as vu, je vais te donner un exemple. Moi, quand je travaille en presta tout seul, c'est cool. Quand j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, je suis un tyran. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement c'est mon image, ça c'est de 1. De 2, c'est la personne, la posture de la personne. Si elle n'est pas bonne, sa posture, ça reflète moi, mon manquement en tant que personne qui dirige les travaux. Tu vois? Et en fait, tu ne peux pas être bancal et avoir une équipe qui est carrée. C'est pas possible. Tu vois? Donc, quand tu veux être carré, ton équipe doit être carrée. C'est comme ça. Mais à la fin du tournage, je suis super cool. Bien sûr, oui. Tu vois, les gars, venons, on va manger, vous avez grave bien travaillé. Si je dois vous payer 100 balles et que vous avez bien travaillé, je vous paye 150 euros, il n'y a pas de souci. Mais Mais c'est normal. Tu sur ramènes place, un cadre, c'est on va logique. charbonner, je rigole pas. Pour que, par élimination, je sache d'emblée qui je garde, qui je ne garde pas. Bien sûr. Non, mais Simple c'est comme une bonjour. façon de voir Ce les choses. cadre-là, il y en a, ils le comprennent pas, tu vois. Parce que moi, j'ai beaucoup réalisé. Et j'ai beaucoup été, du coup, réalisateur, donc chef d'équipe, tu vois. Mhm. Et j'ai eu beaucoup de techniciens sous ma direction. Et moi, je suis de nature à être tyran, tu vois. Après, C'est pas tyran, c'est que. C'est- Tyrannique. On a des ouf. non, pas c'est... en fait, t'as vu, je suis grave sympa dans les discussions, Mon dans le frère, travail t'es et tout. T'es juste. Mais t'as vu, quand faut se il faut remettre au du sérieux, cadre, c'est faut important. truc. Moi, je mets des coups de confirme. pression. Je confirme, mais des coups de pression. Hein. Je mets des coups de pression assez salés, tu vois, bien Ah, salés. c'est salé Mais bien comme il maintenant, faut. c'est quoi? Je vais te poser une question. C'est soit tu mets des coups de pression, soit tu perds de l'argent concrètement. Ouais, c'est ça. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire un tableau Excel de tout l'argent que tu as perdu parce que tu étais sympa avec eux? C'est ça. J'ai pas le temps de faire ça, moi, frérot. T'es pas Mais tu vois, d'accord mais c'est pour ça que je pour parle te de confirmer- poids de mesure. C'est pour te on parle conformer, d'éthique. tu ne travailles pas avec moi, c'est tout. Et t'as vu le sens, parce que n'importe quelle personne qui a travaillé avec moi va te dire j'aime bien travailler avec lui. Parce que, en fait, on est dans l'excellence, les frères. C'est pas parce que c'est moi qu'on est dans l'excellence, c'est parce que j'ai cette mindset-là et que je sais que sans ça, ça ne fonctionne pas bien. Tu vois? Et quand ça fonctionne pas bien, sans ça, faut sans cesse être derrière les gens. J'ai pas l'énergie pour ça, en fait. Parce que ça, quand tu rentres, t'as dû le voir déjà quand tu es gentil avec les gens, tu rentres à la maison, tu Ouais. travailles encore. Tu dors, tu travailles encore. Tu te réveilles, tu travailles encore. Oui, tu t'es obligé de compenser. Exactement. Eh Et, mais- tu mais payes moi, tout je le suis monde, mais tu d'accord fais le avec travail ça. des gens. Moi, je suis d'accord avec Mais ça. C'est pour ça qu'on parle Je veux pas d'éthique te et de payer morale. si jamais et- tu sers à rien. Jamais de la vie. Moi, j'ai Quoi? une question pour, Sans pitié. pour Julien. Toi, en termes de. Parce que tu as vu, nous, je pense que la plupart, on est là, on est. En tout cas, je sais que pour Bernie, Moussa et moi, on a pour ambition de faire de l'argent, mais pas être en tant que salarié, etc. et tout. Toi, sur du long terme, tu te vois comment? Est-ce que tu te vois en mode entrepreneur, faire de l'argent, avoir ta boîte, etc. et tout, ou ta situation actuelle, elle te convient même pour le reste de ta vie, tu vois? En soi, je dirais que ma situation actuelle, avec quelques augmentations bien sûr, elle me convient. Dans 15 ans. Pas avant mais tu Michel. rigoles, hein. mais il y a beaucoup de salariés qui font beaucoup d'argent. Hein, ça- Ah oui. ça- Après, lui, quand même, il est dans un domaine où il a fait des hautes études, quand même. Tu vois. Ouais, bah ouais. Ça veut dire que c'est un domaine qui est en expansion permanente. L'informatique, c'est. Jusqu'à la fin de nos vies, il y aura de l'informatique, tu vois. Et on aura même plus besoin dans 20 Putain, ans ouais. qu'aujourd'hui, tu vois. Donc lui, il est dans un domaine où il ne chômera jamais. C'est comme le technicien en IA demain qui va se former, qui va pouvoir réparer des IA. Mon frère, il va jamais chômer, tu vois. Donc c'est ça. Lui, il est sur le marché de la demande. Il y a de la demande tout le temps pour lui. Ouais, je dirais aussi le fait que monter ma propre boîte, tout ça et ça, déjà, il faut une idée pour la monter. Ouais. Et ensuite, si j'ai une idée, je sais que je pourrai à peu près l'implémenter, mais monter sa propre boîte, c'est pas que de la technique. Il y a plein de trucs qui vont autour. Il y a des responsabilités. Il faut ensuite que, potentiellement, que tu gères une équipe. Il y a du social. Il faut potentiellement également que c'est à toi de ramener l'argent pour les gens et tout. Du coup, il faut beaucoup d'économies, tout ça. Il faut peut-être que de prendre un comptable, tout ça. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités et des choses autres que la technique qu'il va falloir prendre en compte. Et tout ça, en vrai de vrai, flemme. Ouais, c'est ce que La grande famille, c'est le stress. Julien, il aime pas le stress. j'allais dire. Bah, si Ouais, t'aimes t'as pas bien le stress, résumé, t'as bien l'entrepreneuriat, résumé. mon gars, c'est Parce que moi, incroyable. t'as vu, quand je suis passé de l'autre côté, j'ai vu la charge que c'était, les gars. Et Tu dors jamais. c'est relou. Vraiment, c'est relou. Mais ça vaut tout l'or du monde.
Je sais pas. Que d'être Parce que t'as salarié, vu- je parle. Ah, être salarié? Que d'être salarié. Tout l'heure du monde par rapport à être salarié. Non. Après, c'est mon avis, c'est Ça mon point dépend de vue. comment tu C'est, gagnes en tant que salarié, tu vois. Après, t'as vu, même en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur, tu peux faire beaucoup de chiffres. Tu vois, sans forcément avoir de boîte ou gérer les trucs, etc. et tout. Mais tu vois, les psychologies elles sont différentes. Lui, c'est-à-dire en tant que salarié, évidemment, avec les augmentations et tout, j'espère que je te le souhaite et j'espère même avoir beaucoup plus, tu vois. Mais ça se trouve, toute sa vie, il va être tranquille. Et à côté, comme il a dit, Ah oui, bien sûr. il a le temps de faire ses passions, il a le temps de faire sa truc. Donc, s'il est Ah oui, bien satisfait, sûr, il est satisfait, tu vois. chacun fait comme il le Nous, souhaite. c'est parce et- qu'on a une aiguille qui nous Ouais, turlupine dans le. Tu vois ce que je veux dire? On veut forcément Mais heureusement, aller enfin, chercher les problèmes, tu vois. Ah, On veut plus. Ouais, Attends, c'est ça. on est 7 milliards, t'imagines, il y a 7 milliards de boîtes. Heureusement qu'il y en a qui font ça. Qui ont pas envie. Et on est très très contents pour eux. Moi, il y a un mec dans ma cité, il m'a dit, ça fait 35 ans que je suis caissier à Auchan ou je sais pas quoi. Ah, Hmm. 35 ans. Et tu sais, j'essaie de lui dire, mais je sais pas, t'aimes pas, la vie, c'est comment? Il me dit, non, moi, je kiffe ma race. Et d'un côté, il a raison, tu vois. Ouais, et Et on est heureusement, content pour genre, lui. Ouais, bah oui. s'il y avait plus de caissiers, comment on ferait? Il faut bien des gens pour que nous, on fasse nos Ah courses. bah, totalement. Non, mais- Faire l'IA. Même si en ce moment, il y a plus des caisses automatiques. Mais mais, oui. Comment, frère? De toute façon, il n'y a pas de formule déjà faite. Moi, là, ce que j'ai compris et ce qui m'a amené à avoir beaucoup de tolérance, c'est que tout le monde était déjà différent. Ça, on nous le dit depuis qu'on est petit. Mais le comprendre, c'est une autre chose. C'est quand tu le comprends, tu es moins dur avec les gens, tu comprends mieux, tu as plus de recul. Mais tu as vu le gars qui est caissier depuis 30 ans? Peut-être que lui, toute sa vie, là, il est en paix. Ah, mais c'est ça. vois. Hein. Mais moi, comme j'ai l'esprit d'entrepreneur, je peux pas être en paix à être caissier toute ma vie. Parce que non seulement je transfère énormément les énergies des gens, je sais que quand les gens viennent au supermarché, c'est pas parce qu'ils sont heureux. Tu vois, des fois, ils comptent leur argent, surtout aujourd'hui, ils sont angoissés, ils peuvent pas tout payer. Imagine, même moi, le truc de paiement refusé à la caisse, je suis caissier, j'envoie 5-6 à la journée, je sais même pas comment réagir, tu vois. C'est que c'est un travail qui a pas autant de transferts, tu vois, qu'un psychologue ou quelqu'un qui travaille avec les jeunes ou quoi que ce soit, tu vois. Mais s'il est heureux dans ça, moi, frérot, il a jackpot dans sa vie, Ah, tu mais vois. bien sûr, oui, on Il n'est a pas là déjà pour Après, moi, je trouve que Tu le vois. but ultime, c'est la tranquillité. C'est d'être hein, heureux, c'est tu vois. d'être heureux. C'est tu vois. tout. Un truc à ajouter là-dessus, c'est que également, il y a beaucoup de notions de droit à avoir. Pour une petite erreur, peut-être de virgule, on va dire une petite erreur comme ça, ben, on peut se faire Ah, poursuivre. frère. On peut Si tu dépenser savais. beaucoup. Si tu savais. Ah ouais, gros. Il n'y a pas de. Les Je savais pas. traumatismes. Là, les nerveux, là. Waouh! Écoute, Vous avez frérot, oublié? t'as vu? Moi, avant d'avoir cette boîte-là, alhamdoulilah, elle fonctionne bien. J'ai coulé 2 boîtes déjà, tu vois. Mais t'es obligé de passer par là. C'est sûr. Je fais des En fait, erreurs. ça fait pour truc, partie tu de vois. l'apprentissage, tu Bah, vois. Ça mais- t'a pas pour autant Ouais, mais démotivé, l'apprentissage, tu il vois. était salé, Il est frère. dur. Moi, je veux pas surtout en France, tu vois. Je pense que si on serait dans un autre pays où il y aurait où ce serait moins dur, moins strict, Moins contraignant, ouais. Ouais, la je pense culture que- de Ouais, l'échec aussi. l'entrepreneuriat, c'est difficile en déjà, France. hein. il rebondirait plus facilement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Frère, moi, j'ai mis des 2-3 ans avant de rebondir, tu vois. Ah Ah, Ouais, parce que tu vois, on revient au caissier, c'est que le caissier, il est aligné avec lui-même quand il va taffer. Il kiffe ce qu'il fait. C'est pas tous les caissiers, mais le caissier dont tu parles, toi. ouais, il a Tu vois. kiff. Mais toi, t'es pas aligné avec toi-même. Quand tu dis j'ai fait une boîte, putain, j'arrive pas à me relever, j'ai mal partout. Mon cœur, il est en lambeaux parce que je me suis dit que j'avais mis tous mes espoirs dessus et ça fonctionne pas. Mais t'as vu le truc le plus fou, c'est quoi? C'est que t'es la force de recommencer. Bien sûr. Et c'est pour ça que je pense que toi, ton bonheur, il est dans la forme entrepreneuriale. Ouais, C'est même pas forcément la réussite à tout prix. C'est tant que tu entreprends et que tu sais qu'il y a des gens qui dépendent de toi et que toi, tu peux compter sur des gens pour le travail, bah, tu es heureux. Ouais, c'est Tu ça. vois, moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, je me exactement dis, c'est à une plus petite échelle que toi, mais moi, quand demain, je peux donner même un gars qui se réveille, il savait pas qu'il allait faire 150 € ou 200 € la journée, vas-y, je l'appelle, tu fais quoi aujourd'hui? Vas-y, vas-y, viens, on va bosser sur un contrat, on va faire ci, on va faire ça, tu fais juste de la captation, je te passe son argent. C'est-à-dire, la personne, elle n'a pas le problème de se dire, putain, je dois faire quoi comme travail? Ouais, mais c'est Moussa, du coup, je vais pas être méchant avec lui, vas-y, tranquille, en plus, c'est bien payé. Donc, frérot, non, moi, viens juste, fais ton travail. Moi, je dirige. Tous les rushs, je m'en occupe. Je m'occupe du montage, des canons, tout ce que tu veux. Mais ce que je te demande, c'est quand tu viens, fais ton travail. C'est tout. Après, moi, je trouve que Tu vois. c'est le principe même de. Il y a un truc qui a beaucoup apparu après sur les réseaux, ça s'appelle Enjoy the process. En fait, la réalité étant, c'est qu'à la fin, même si demain je fais une boîte qui va waouh, ok, je gagne des mimi, je peux être 8 fois à la retraite tranquille. Tu vas pas t'arrêter là, parce que c'est le processus qui t'a fait Ouais, kiffer. ça, C'est pas la exactement. C'est pas le finalité en résultat. soi. Le résultat, de toute façon, l'être humain est insatisfait. Moi-même, si j'arrive, je finis, tu vas dire, bah, what's next? Ok, Ouais. on l'a fait. J'ai dit, du on coup, va en faire fait, une nouvelle boîte. C'est l'idée même de, ok, je galère et tout, mais tout ce process, c'est quel kiff. Mm. Quel kiff, en fait. C'est un peu les deux quand même. Genre, j'aime bien galérer le process, mais enjoy de fou. Maintenant, faut également qu'à la fin, je m'en sorte un peu, tu vois, parce Bah que oui. je peux Mais enjoy t'auras le fait les process causes, autant que tu je vois. veux. Tu vas faire, Ouais. tu vas te donner à fond. C'est aussi l'idée que, en fait, pour moi, c'est aussi du test. hein.
tu vois, entreprendre dans quoi que ce soit, hein. Tu te testes toi-même. Est-ce que tu es résilient? Est-ce que tu vas te relever? Ok, c'est dur. Tu as les mêmes interrogations que tout le monde. Tous les gens qui font Ouais, l'entrepreneuriat, tous ils pareil, sont tous passés par pareil, toi, bien tu vois sûr. ce que je veux dire? Mais toi, Bah ouais. ok, en fait, c'est quoi ta limite? Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça hyper galvanisant, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu te sens vivre. Tu dis, ah ouais, les gars, c'était dur, mais c'était le feu, tu vois. Yeah. Après, en général, tu ressens ça quand ça s'est bien passé à la fin. Si ça se passe mal à la fin, ben, t'as un peu moins cette introspection. Waouh, je me suis éclaté. Ouais, mais Ouais, sur peut-être, sur mais t'as appris après, avec beaucoup. du recul, t'es Ouais. bien. Avec du Ouais, recul, bien ouais, sûr. T'es bien, beaucoup. parce que t'as vu, moi, j'ai coulé 2 boîtes. Vous rigolez, les gars, ouais. Titanic, Vous êtes Titanic de bien. ouf, j'allais L'échec- dire. L'échec, c'est pas une honte. Moi, j'ai pas honte, hein. Non, c'est parce que t'as Moi, échoué j'ai que tu pas as honte. réussi. Ben oui, bien sûr, tu vois. C'est-à-dire que la première, je l'ai ratée assez rapidement. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas fait beaucoup de chiffres et tout. La deuxième, j'ai fait beaucoup de chiffres. Mais la chute, elle a été encore plus brutale, tu vois. Là, je me relève et t'as vu, genre, les deux trucs, c'est de l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, je sais que je referai pas les mêmes erreurs. Je sais que je vais tenir sur plus de durée que les précédentes. Et je sais que moi, je suis bien, je mets des gens bien et voilà, tu vois. Mais c'est pas quelque chose de. Mais c'est comme, de mais raté, c'est tu vois. l'histoire de plein d'autres entrepreneurs. Tu leur parles, ils Bah disent, oui. mais moi j'ai commencé là, j'ai fait ça, celle-ci elle a coulé, celle-ci elle est partie, Mais celle-ci c'est elle drôle, s'est c'est fait drôle, racheter, c'est drôle, celle-ci redressement fiscal, tu vois? Mais par exemple, t'as déjà travaillé, Michi, ou pas? Ouais. Dans le micro. Le micro, juste. Ouais, T'as bossé dans quoi? dans la restauration. Dans la restauration? Ouais. Mais t'as bien mettre devant le micro, ouais, voilà ça. Voilà, nickel. Et tu penses quoi de cette expérience de travail dans la restauration, toi? T'as bien aimé? Ouais, ou- j'ai bien aimé, c'est juste si les gens ils sont pas cool, bah c'est pas cool. C'est les clients, quoi. Tu connais. Non, Elle va faire qu'est-ce qu'il y a c'est 35 tes ans, collègues Mickey. aussi. Ah, les collègues. Ouais. Tu as vraiment le micro. Quoi? Elle a la flemme, il faut lui dire. Laissez Muti tranquille, elle est Mais, timide. mais si demain tu devais refaire ça, tu le referais ou pas? Ouais, je pense s'il y avait, si j'ai une équipe cool, ouais, pourquoi pas. Et est-ce que tu J'aime ferais ça beaucoup. toute ta vie? Non, 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 ouais. clairement non. T'as fait des extras, c'est ça? Non, j'ai fait 2 ans dans un restaurant japonais. Ah Après, ouais. j'ai fait 4 mois dans un restaurant qui s'appelle Canard et Champagne. Ils font que Ok. du canard, que du champagne. Incroyable. Après, j'ai travaillé, je crois, 2 mois dans une brasserie. Et là, je travaille en extra dans un conservatoire. Mais pour ton âge, t'en as fait des choses Bah, quand même attends, au final. ouais. Hein. Voilà, travailler. Mais tu vois, t'étais je voulais t'étais grave le silencieuse dire, comme ça. ça, là, mais... Je voulais En fait, grave elle le dire, je charbonne. trouve qu'on est une génération plurielle. Ouais. En fait, tu vois, tu parles avec des gens, mais tout le monde fait tellement de trucs. Ouais. Tu vois, tu touches à travers, nana. Moi, je me vois, mais je kiffe tellement de trucs. Ma mère, elle en a marre de. Elle me dit, mais t'as combien d'hobbies, ma soeur? Tu vois? De ouf, je la vois tout à l'heure en train de faire de la batterie. Moi, Tu vois, moi, ouais. moi, quand Tu vois quand j'étais plus jeune, les anciens, ils allaient au travail, leur seul hobby, c'était de se poser en bas de la cité, c'est tout. Ouais. Fumer, En bas boire, du bloc. parler, tu vois, Et nos darons, c'était prendre la télécommande. prendre la télécommande, Mais ça, tu s'asseoir, zapper. En fait, tu grandis, Et t'as grave. aujourd'hui, c'est de TikTok et l'expertise. appeler les gens de la famille, parce que ça coûte rien d'appeler au bled maintenant. Avant, ils disaient, bah, c'est la carte, recharge à 7 J'ai euros. juré, Eh, faut mais- qu'on fasse un épisode spécial sur la carte là. Sur les darons, il faut. La carte à 7,80€ qui expire et qui expire au bout de 8 minutes. T'as 60 minutes, Si vous voulez. t'appelles le gars Avec qui dit allô, Benzema qui il faisait vous la reste pub là. 7 minutes de Des fois, communication. t'allais dans les cabines et tout pour te. Ah ouais. Avec Foudil qui faisait la pub aussi avec Benzema. Et bah. Mais tu vois, c'est un truc, je trouve que c'est hyper. Ouais, c'est cette génération aussi plurielle. Débrouillard, tu dois apprendre la nouvelle technologie, en même temps, tu as des trucs de à l'ancienne. Et il y a beaucoup de choses à apprendre des jeunes. Hein. Je pense que c'est ça, en fait, l'avenir, entre guillemets, des entreprises. Et on a déjà pas mal qui ont compris hein, que les jeunes, voilà, faut se mettre au diapason. C'est tout. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais- Et il y a même du reverse mentoring. Je sais pas si tu connais. T'as tes mentors, Ouais, toi, ouais, ouais. quand Ah, tu ok. vas. Et ils acceptent d'apprendre des jeunes. Parce Des que, en jeunes, fait, ouais, il y exactement. a plein de trucs technologiques, ils disent, mais en fait, je comprends rien. Ils disent, viens, je te montre. Alors, tu vois ça, grand-père. Non, c'est parce que- Grand-père. T'as vu Non, l'ancien, je l'ancien rigole. Moi, je pense que quand nous, notre génération, parce que moi, à titre perso, je le fais, mais tu vois, quand cette génération-là, elle va arriver vraiment en tant qu'ancien dans les métiers, je pense que ça va être différent. Pourquoi? Parce que tu as vu, nous, comme les gens n'ont pas été à notre écoute, nous, on est à l'écoute des plus jeunes, tu vois. Oui. Mm. Ça veut dire que Oui. on va. Tu as vu, chaque profil est différent. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va venir bosser dans ton entreprise, tu sais qu'elle va pas rester longtemps. Pourquoi? Parce que là, elle est en train de se renflouer et qu'elle va aller faire d'autres trucs parce que c'est une personne qui est entrepreneuse. Tu as une personne, tu sais qu'elle va rester là toute sa vie, etc. Et tout, parce que elle est satisfaite de C'est un soldat, ça, etc. Et tout, exactement. tu vois. Donc en vrai, la gestion, la différence qu'on va avoir, c'est que nous, on saura mieux gérer nos équipes. Pourquoi? Parce que déjà, on est passé par là. Parce qu'on n'a pas, tu vois, on a des profils différents et nous, on ne s'est pas fait écouter. Mais comme on ne s'est pas fait écouter, on va être à l'écoute et on va dire, OK, bah lui, je sais qu'il va faire ça, je sais qu'il va faire ça. Et en fonction de ça, nous-mêmes,
le mentorat qu'on va leur donner, il sera différent en fonction des personnes. Tu vois. Bien sûr. Ça ne va pas être le même traitement pour chaque personne. Ouais, parce que je vois tout à fait ce que tu veux dire. Parce que les personnalités, et puis même, t'es pas au même stade que d'autres gens, tu vois, qui rentrent dans ta boîte, tu vois. Bien sûr. Non, je suis d'accord de fou. Tu penses pas plutôt que justement tu vas peut-être inconsciemment mimiquer le comportement des anciens et du coup comme on t'a pas écouté, toi aussi tu vas pas écouter les autres? Non. Après, Non, tu sais toi, pourquoi, mais parce que- également les non, gens. tu sais pourquoi? Non, je vois ce qu'il veut dire exactement, mais tu vois, nous, on est une génération, on est en train de casser les traumatismes de nos anciens. Pourquoi? Parce que nous, on a accès à un savoir qu'eux, ils n'avaient pas. Wow, Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, t'as vu, moi, mes arrière-grands-parents, Mhm. ils ont appris une chose de leurs arrière-grands-parents. Ils l'ont transmis à mes arrière-grands-parents, qui l'ont transmis à mes grands-parents, qui l'ont transmis à mes parents. Mais eux, ils n'ont pas eu cette facilité d'aller chercher du savoir à droite, à gauche, d'apprendre des choses. Tu vois, ils sont restés dans un cercle fermé. Le savoir te trouve tout court. Exactement, tu vois. Et nous, aujourd'hui, on est dans une génération. Nous, c'est plus facile, mais je pense que les jeunes, c'est encore plus facile maintenant parce qu'ils ont des outils. Des fois, je me sens dépassé, même moi, tu vois. Mais tu te rends compte que tu as accès à tout. Vraiment, depuis ton plus jeune enfance. Mais le truc de ça, c'est que tu as vu, on arrive Après, il y a sur des excès un fossé. maintenant. Hein. Ouais, en fait, on arrive dans un fossé où t'en as, ils sont extrêmement bêtes. T'en as, ils sont extrêmement bêtes, mais t'en as, ils sont extrêmement intelligents. Tu te retrouves avec des génies. Ouais, c'est le revers, c'est ça, c'est le revers de la médaille, tu vois. Exactement. Et là où notre société, à nous, quand on a grandi, elle était correcte, c'était que, en fait, le milieu était représenté. Ouais. Tu vois, tu pouvais être quelqu'un C'est ça, d'intermédiaire. exactement. Aujourd'hui, on a une société qui est totalement en fission. Tu as deux hémisphères. Ceux qui arrivent à réfléchir et ceux qui ne savent pas réfléchir. Ça se passe dans Tu la vois. jeunesse. Moi, je trouve que je ça pense se pas perd qu'il y a des gens beaucoup qui l'esprit critique. Hein. Oui, moi, bah, je l'ai vu en reprenant le BTS aussi. J'ai des gens qui sortent du bac et tout. Je les sens, ils me regardent, ils me disent, mais en fait, t'es trop vif. Je suis en mode, mais c'est vous, les gars, vous dormez. c'est vous êtes là, frère. J'ai dit, moi, C'est je vous pensais êtes que là, j'allais wesh. être en retard, tu vois. Alhamdoulilah, je suis la première de ma classe, j'ai mes félicitations, etc. Mais je suis en mode, ouais, les gars, vous êtes censés être quand même un peu plus. En fait, moi, je sens que moi, en tout cas, quand j'étais à l'école, au lycée, même les gens qui étaient avec moi, t'as de la jugeote. Faut être vif, faut être vif. T'as un truc, pas la dalle, mais tu sais, t'as ce truc de Faut ok, être j'ai pas de vif. solution. Moi, par exemple, en cours, la prof, elle dit truc, moi, je sais pas comment faire. Je lui dis, bon, elle m'a dit de faire ça. Comment on fait ça? Voilà. Bah, je vais faire. J'ai un ordinateur, j'ai une connexion. Bismillah. Ouais, Tu vois. exactement. Et toi, il y a des gens qui se disent, mais j'ai pas compris. Tout ça. Va demander à ChatGPT de t'expliquer la consigne. ya Rabbi. C'est tout. Il est là pour te. Dis-moi, explique-moi comme si j'avais 5 ans. Voilà, fais-toi ton prompt, mon frère. Il va t'expliquer, tu vas comprendre. Ça, c'est la même Voilà, chose qu'on enfin, on avait ça Toi, quand on t'as était la petit tête. à l'école. C'était ceux qui, tu sais, quand la prof, elle repassait 3 fois pour la même question dans la classe, qui a compris? Qui a pas compris? Ouais. Et il y a qu'au bout de la 3e question, 3e fois qu'elle pose la question, qu'il y en a un qui dit, moi, j'ai pas compris, madame. Tu vois? Bon, peut-être qu'il y a le manque de confiance en soi, le fait c'est un peu honteux de se dire j'ai pas compris, je suis le seul à pas avoir compris dans toute la classe, mais crois-moi que t'es pas le seul. Tu vas être le premier à dire j'ai pas compris, tout le monde a pas compris en fait. Tu vois? Tu vois, tout le monde n'a pas compris. T'es là, C'est tu juste nous as qu'en tous fait, sauvés. c'est juste qu'en fait déjà d'une, il y a le fait que quand t'allais à l'école t'aimais pas ça, t'avais des profs qui étaient bizarres, des profs qui sont moins. Mais les horaires, Tu vois. frère, juste les horaires. Mais À l'école, tu voyais plus tes profs que tes darons. Les étudiants, ils travaillent plus que leurs parents, frérot. Ouais. C'est une dinguerie. T'imagines pour être. Julien, t'as fait des horaires de. Vas-y, donne-moi tes horaires de Vas-y, d'études moi, supérieures. je vais pas parler, moi. Vas-y, dis-nous tout. 7h, Ouais. minuit, week-end inclus. Il a fait ça comme une bande-annonce de film. Mais ouf, 7h Ok. minuit, poteau. 7h minuit, c'est-à-dire il va rentrer, t'es chez toi à minuit ou pas? Non, parce que ça, Voilà. c'était à l'autre Si j'ai bout de de la la ligne chance. 7, en fait. Donc, en fait, c'était 1h30 de Comme lundi transport. 7. Prendre la ligne 7, c'est plus fatigant que la journée entière. Ouais, mais je qu'elle a sais, dit. je sais. Non, en vrai, ça va. Genre, on est presque au terminus, j'ai ma place assise, je peux dormir un coup, ça va, ça passe. Ah, mais Vas-y, toi, c'est-à-dire qu'en qui tant trouve sa vie, qu'étudiant. Attends, J'imagine, en tant qu'étudiant, mais gros, en tant qu'étudiant, tu te retrouves à dormir dans le métro, frérot. Ouais. T'entends des grands. On est où là? Mais je me souviens, moi, sur ces trucs d'horaire et tout, je me souviens, je crois, le jour où vraiment ça m'a mindfuck. Je me souviens, j'avais fait, bref, le lundi, mardi, bref, j'avais cours. Et le lundi, je finissais mes cours de CM, je crois, à 22h dans le 15e. Et il n'y avait pas la ligne 12. Oubliez, hein. Moi, j'étais là, des bons RERB. Mais vous aimez la vie. Attends, pousse. Tu vas voir, c'est une dinguerie. Quelle violence. Le lendemain, j'avais premier TD, et c'était des cours obligatoires, c'est non défaillant, t'as pas de bourse, genre on te met de la pression, tu vois. 7h45 le premier cours. Je sortais de chez moi, je me réveillais à 5h. En fait, je suis rentrée chez moi, écoutez. Je me suis levée le lendemain et je me suis dit, c'est la même nuit, Rita. Je me suis dit, c'est la même nuit. Parce que c'est l'hiver, 5h, il faisait nuit. C'est tout à l'heure que j'ai dormi, genre. Ouais, et genre, je me suis dit, frère. genre dans ma tête, je me suis dit, c'est la même nuit. Moi, s'il n'y a pas Et d'argent au bout de ça, je suis jamais de arrivée la vie, en je fais cours, ça. j'étais dépassée. J'étais là à faire me raconter sa vie, elle me fout la haine.
Et ça m'a mis vraiment un coup au moral. Quand j'ai réalisé qu'il n'y avait même pas 8 heures qui étaient passées, je me suis dit, c'est une dinguerie. Je suis partie dormir, il faisait nuit. Je me suis réveillée, il faisait nuit. Et c'est la même nuit. C'est pas un chat, c'est de l'esclavage. Franchement, les gars, ça m'a... C'est comment tu vas acquérir du savoir comme ça, frère? J'avoue, c'est chaud. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit que quand j'ai réussi ces études, c'est parce que je les ai réussi, parce que je me suis allé jusqu'au bout, que j'ai vu que j'aimais beaucoup ça. Ok, maintenant, est-ce que tu peux répondre à une question? Je t'en prie, vas-y. Vas-y, regarde, t'as fait combien d'années d'études? Un soir... Là, vas-y. Maternelle comprise. Non, juste Contre les études week-ends. supérieures. Études supérieures après le bac, t'as fait combien d'années d'études? Je crois que j'ai fait 7 ans. 7 ans, regarde, t'as fait 7 ans. Maintenant, t'as vu l'expérience que là, t'as en tant que quand t'as commencé à travailler. Ouais. Est-ce que cette expérience-là, tu l'aurais pas acquise en dehors de l'école ou pas? Tu penses? Il y a des choses, je pense que oui. Il y a des choses, je pense que non. Aussi, il y a l'école qui a fait que ça m'a constitué un petit réseau qui fait que j'ai un travail aujourd'hui. Oui, le réseau, on enlève le réseau à part. Ok. Enlevons le réseau à part. Mais je parle vraiment en termes de savoir brut et en termes d'expérience. Est-ce que si jamais tu n'aurais pas démarré un petit stage dans une entreprise d'informatique et que tu aurais passé 7 années dans cette boîte, est-ce que tu penses que tu n'aurais pas le même niveau, voire un meilleur niveau que quand tu as quitté tes études? En vrai, je pense que oui, j'aurais tout ce qu'on peut apprendre à l'école de ça, on peut l'apprendre également sur le terrain et tout, on the fly. La seule difficulté, je dirais, c'est que à l'école, il y a déjà les profs et tout, tu as toute l'institution qui, pendant des années, ils ont fait un bon programme, il y a un cadre, et juste le savoir, tu vas travailler dessus, Bien mais sûr. on va juste te le passer. Alors que si tu dois faire ça tout seul, mais en fait, le savoir, il faut toi-même que tu ailles le chercher. Genre, je vais le chercher, ensuite, il faut également que tu le tries, parce que... Comprennent déjà. Exactement. Que tu tries, comprennent, parce qu'il y a plein de trucs qu'on va te donner, mais en fait, c'est pas bon. Juste skip. Mais du coup, ça, c'est du temps et tout. Du coup, j'aurais totalement pu. Maintenant, est-ce que j'aurais eu la discipline, le temps de trier, de comprendre et de chercher l'information? Potentiellement, mais je pense que je suis bien avec mes études. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, vaut mieux faire les études parce que ça te met un meilleur cadre plus fixe. Je dirais Tu te reposes moins sur Et toi-même. puis même, je Pour trouve que c'est commencer, beaucoup c'est le bien. regard des autres. Attention, hein. Va dire à quelqu'un, ça fait 7 ans, je suis en stage dans la boîte. Mais Non, mais pas en stage, non, mais est-ce au bout de 7 ans, t'es plus non, mais stagiaire. oui, non, mais est-ce que tu, genre, on va dire, ouais, mais t'as un diplôme? Concrètement, non. J'ai un bac. Ah, Tu mais vois, je tant pense qu'il y a pis. aussi beaucoup de gens qui poussent les études parce que Après, ça dépend des filières. en vrai. Parce que ils rentrent, tu vois, ils ont ce truc de se dire, en fait, Ça dépend des filières. c'est il pas faut pour que j'ai tout. un diplôme de noté quelque part. Après ça, c'est au début. Je dirais que quand tu n'as presque rien fait, d'accord, les diplômes, ça va être un truc. Maintenant, ce qui va primer, c'est l'expérience. D'accord, tu n'as qu'un bac. Maintenant, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Quand tu vas lui dire ça, la personne, si elle réfléchit un peu, elle va fermer sa bouche. Ouais, mais c'est rare. Maintenant, il faut que tu aies le diplôme et les 5 ans d'expérience. Moi, j'ai un dicton, c'est que l'école, ça sert à quelque chose que quand tu sais pourquoi tu y vas. C'est tout. C'est Quand bien tu vas à dit, ça. l'école, quand tu vas à l'école juste pour aller à l'école comme tout le monde par mimétisme, tu vas jamais aller. Moi, j'ai eu des clashs avec mes parents parce que je voulais pas faire certaines études. Quand j'étais petit, mon père pensait que j'allais devenir avocat ou médecin, un truc comme ça. J'aime pas voir le sang, donc c'est sûr que j'allais pas devenir docteur. Je trouve que les patients en plus sont exécrables. Je m'en fous des problèmes des gens. Non, c'est pas ça. C'est qu'au contraire, je rêve pas à m'en foutre des problèmes des gens. Du coup, j'aurais fait C'est un vrai, toi, transfert de fou. t'as une hypersensibilité. Avocat, je me voyais pas défendre un gars qui, je sais, a tué quelqu'un et dire oui, s'il est innocent. Je peux pas. Parce que moi-même, je vais dire au juge, il a fait. Il me l'a dit, il a fait. Il a fait. Voilà. Faut qu'il aille en tôle. Il a tué sa femme, ses enfants. Il a dit, fallait pas que je dise, Voilà, je dis. Je dis, voilà, Menteur. il est poucave, c'est un menteur. Il l'a tué comme ça, le corps, il est là-bas. Il a fait ça comme ci, comme ça. Si vous me croyez pas, j'ai tout en vidéo aussi, je l'ai enregistré. Il plaide La photo. coupable. Donc pour moi, ça, c'est un système qui. Il insiste, Je tu me vas en voyais pas prison. faire ça, c'est ça. Et je vais le suivre en prison. Et il va dire, attends, tu m'as poucave, toi? Non, la famille, t'as Attends, eu. je sors. C'est mon âme qui m'a poussé à dire le bien, hein, mais je me suis rendu compte quand je suis rentré chez moi que j'ai fait une dinguerie. Non, tu vois. Non, mais tout ça pour dire que, en fait, si tu sais pourquoi tu fais quelque chose, t'en tireras beaucoup plus de profit que quand t'es dedans, juste parce que tu dois faire passer le temps. Et c'est ça le problème. C'est qu'un gars qui s'est formé dans la vidéo tout seul, il a potentiellement plus de connaissances qu'un gars qui sort de l'école. Tu sais pourquoi? Parce qu'un gars qui sort de l'école, il est dans une spécificité. Alors que toi, dans ta quête de savoir pour faire de la vidéo, tu es obligé d'être spécifique dans tous les domaines de la vidéo. Le son, le cadrage, la lumière. Tu vois, et encore, ça, c'est parce que tu n'as pas besoin. Parce qu'on peut prendre des sujets sans les maquiller. Aujourd'hui, on peut maquiller en post-prod, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. C'est le besoin. Même ton cerveau, il apprend différemment. En C'est fait, ça. quand tu vas chercher un Tu sujet vois. qui, toi, t'intéresse, tu es dans la captation d'informations. Par définition, tu vas capter l'info. Bah, ça fait que, t'as vu, demain, quand t'es face à un problème, tu t'en sors toujours plus facilement que quelqu'un qui a été à l'école. Tout à tu vois. fait. Bah oui. Tout à fait. C'est vrai que là-dessus, il y a un avantage qu'on fait ses recherches soi-même, c'est que même si tu as fait des études, ça, les domaines, ils évoluent.
Tout le temps. Ouais. Et du coup, il faut tout le temps se remettre à la page. Et du coup, à la fin, va quand même falloir que tu cherches tu l'information passes par- toi-même. Et ben, tu vois, le Bah droit, alors, Julien le droit hyper marrant, on te dit dès le début, vous serez jamais payé à hauteur de ce que vous C'est une de ce que dinguerie, vous gros. allez produire. C'est une Parce que par dinguerie, définition, gros. le droit, tu pars du principe qu'il y a toujours des réformes, toujours des lois qui contredisent d'autres lois, toujours de nouveaux trucs. Tout le temps Que- obligé de te documenter. Il y a toujours de nouvelles choses qui sortent, donc faut toujours Ah, remettre c'est de comme la nouvelles compta, lois qui ouais, viennent il y a toujours réguler. ouais. Donc en fait, toi, t'es là même si tu sors de l'école. Mais toi, t'as la méthodo. Tu vois, C'est mais des t'as fonctions pas normatives. le... Tu dépends d'une norme ou d'une conjecture pour pouvoir avoir ton travail, légitimer ton travail. Et du coup, tu es obligé de te mettre à la page tout le temps. Et pour ce que tu gagnes, c'est de la folie. Et à côté de ça, quand tu fais du droit pour les humains, pour les... j'ai oublié comment on appelle ça. Putain, j'ai perdu ma notion de droit, c'est un truc de ouf. Une Pour les personne civils, publique. tu vois. Oui, ouais. Personne publique, c'est bien ça. Et tu as la personne morale, c'est l'entreprise. Tu as des gens qui font pour la personne morale, ils gagnent des centaines de milliers d'euros par an. Tu fais pour les personnes publiques, pour défendre le droit des humains, tu touches 1500 par mois. T'es dingue. Donc voilà. En fait, tout dépend des priorités que tu as. Et à côté de ça, tu as des tribunaux des entreprises où ils peuvent se faire rembourser 100 millions d'euros, qu'ils ont payé des trucs de ouf, tu vois. Bah, C'est des gens trucs qui que vont au tu- droit des affaires, Voilà. Tu ils connais- signent des contrats, mais si c'est des 1%, tu fais Google, Amazon, C'est ton fini. 1%, Toute ta vie, c'est tu un travailles gros plus. pourcent. Tu C'est vois 1 million, ton apport. Tu vois ce que je veux dire? Donc la réalité du monde du travail, c'est, je pense que tout dépend. Bon, là, on a abordé presque tous les sujets à peu près. Va falloir qu'on conclue. Mais déjà, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. On a beaucoup Partagé. aimé. J'espère que vous avez bien aimé. Pareillement. Ok, c'est parfait dans ces cas-là. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien que vous fassiez un dernier tour de table, que vous nous disiez du coup ce que vous souhaitez, vous, pour les générations futures, pour le monde du travail, en tout cas ce que vous leur donnerez comme conseil pour demain. Moi, je dirais ce que je conseille aux gens, c'est de faire, de ne pas se mettre de limites, aucune. Écoute les autres, mais seulement en tant que conseil, mais c'est tout le temps toi qui as le dernier mot. Et fais en sorte juste d'être heureux et en bonne santé, c'est tout. Tu peux faire n'importe quoi de ça, juste la santé et le fait d'être heureux, et ce sera l'essentiel. Ouais, j'avoue, il a tout dit. Quel poète, c'est Julien. Ouais, grave, C'est c'est dur de passer après, comme je dis. Julien 2027. Ah oui, je préfère voter que pour lui que pour Macron. Hein. Ah, mille fois, frère. La seule mille raison fois. pour laquelle je voterai pas pour lui, c'est que je veux pas qu'il perde son âme, c'est tout. Non. Allez, Rita. Un homme trop gentil. Moi, je dirais, parce que je pense que j'aurais bien aimé l'entendre avant, que c'est super les échecs. Genre vraiment, genre oubliez pas, c'est vraiment la base. Pas grave si vous coulez de boîte. Échouer. Échouer, pas dans le sens où... Parce que de toute façon, chacun a sa définition de la réussite. Et que l'important, c'est d'abord d'être quelqu'un de bien, quelqu'un avec de l'éthique et de la morale. Et ensuite, le reste, c'est du plus. D'abord, mets ton 1, sois quelqu'un de bien. Et tout ce qui s'ajoute, c'est des zéros. Enlève-toi ton 1, genre t'es quelqu'un de mauvais. Ouais, t'es Il n'y a que 15-0. des zéros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'échec, il n'y a pas de problème. Faut échouer, faut avancer. Ça, c'est que de la réussite, en fait. Refaire, refaites et tout. Et ce que je souhaite aux générations futures, c'est de s'écouter. Vraiment, s'écouter, c'est trop important. D'oublier la fierté des parents, de se dire « Ah, mais ma grande sœur, ils ont fait... » Parce qu'on a tous... Moi, par exemple, j'ai une grande sœur qui était beaucoup derrière moi. Limite, qui remplaçait un peu ma mère, en fait. Alors qu'elle était là, ma mère, qui me disait « Mais fais, Rita, m'inscris à la musique. » Elle m'a dit « Tu veux faire ça ?» J'ai dit « Ok, Philharmonie de Paris, truc. » Je disais « Ah, go !» Et en fait, t'as derrière toi... ma sœur, même, je l'adore. Hein, et aujourd'hui, on a des discussions qu'il faut avoir. Tu vois, quand tu grandis et que tu deviens aussi adulte, il faut s'affirmer. Bah oui. Et je lui dis laisse-moi faire mes erreurs, en fait. Ouais. Je sais que tu vois des trucs, toi, que toi, tu dis à mon époque, j'aurais kiffé qu'on me le dise. Ouais. On n'est pas à la même époque déjà. Et puis surtout, Tu vois ma vie n'est pas faite pour rattraper ce que tu n'as pas fait. Exactement. Tu Laisse-moi vois. vivre selon Laisse-moi ce qui vivre, m'inspire, laisse-moi faire tu mes vois. erreurs. Conseille-moi quand je viens de te demander conseil et tout. Mais t'attends pas à ce que ce soit ta décision qui passe. Ça sera toujours la mienne. Voilà. Donc voilà, ce que je vous souhaite du bien. Affirmez-vous. Du Lucie, rêve. t'as pu réfléchir un peu? Ouais, tu peux dire Nicolas. Elle va dire, écoutez du Joule. Elle va dire, ils ont tout dit. Vas-y. Même pas, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais te dire à la toi d'il y a peut-être 5-10 ans? Ah, ça c'est une bonne question. 5-10 ans, j'ai vécu. C'est vraiment ce que je C'est il y a dis. 5 ans. Bref. Il y a 5 ans, il y a 5 ans. Quand t'avais 15 ans. La toi de 18 ans, qu'est-ce que t'as à dire à la toi de 15 ans? Ça sert à rien de s'inquiéter. Bien. Ah ouais, cool. Non, c'est à moi qui coulera à la voix. Elle a grave raison, bien sûr. On va mettre du halal beat sans fond, là. Tu connais Beaucoup halal beat, ça d'islamo-gauchisme ici. Hein. Trop. Je me désolidarise, nanana. Bah, merci à tous, merci à vous d'être passés, ça fait super plaisir, ça rajoute un peu de la fraîcheur. Je me sens de moins en moins jeune, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu.
C'est la fin de ce podcast qui aura duré un tout petit peu plus que d'habitude parce qu'on a parlé de pas mal de choses et ça fait plaisir. Chacun a pu dire ce qu'il avait à dire. Et nous, en tout cas, comme d'habitude, on se revoit pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Et cette fois-ci, je vais faire un effort. Je vais savoir de quoi on parle avant de faire l'intro. Merci à tous. Merci beaucoup. On peut s'applaudir. Merci à vous d'avoir regardé. On se dit à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vous, les gars.